musique. Tous les vendredis de 15h à 20h et le samedi à 18h à CJMD 96.9. Sur YouTube. Sur TikTok. CJMD 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien vers l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Steve Zuniga est avec moi à la co-animation. Bonjour Steve. Bon matin, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on t'entend bien. Sauf que présentement, on a un problème de caméra. Donc, il y a juste Oui. toi et notre invité aujourd'hui qu'on voit sur le StreamYard. Moi, on ne verra pas ma face, mais... Je vais te rectifier tout de suite, c'est quasiment plus un invité, là. C'est un chroniqueur rendu là. Ben oui, là. c'est un chroniqueur, c'est ça. Effectivement. Petite erreur c'est- Aucun problème. Aucun problème. On entend ici notre Ken. chroniqueur Ken Pereira. Bonjour Ken, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Un peu, aujourd'hui, je suis un peu enrhumé, mais je vais essayer de passer à travers. Bon. Bienvenue dans le club. Moi, je viens de passer une semaine un petit peu sur le cul, magané, un problème intestinal et tu sais, les fameux virus que les enfants nous ramènent de l'école là, quand la rentrée commence. Là. Ouais. Fait que, Oui, c'est ça. C'est pas terrible. Pas vraiment terrible, ce genre de virus-là. Mais oui. Ben là, ça va bien, là. oui. OK. Ben, mon Dieu, ça fait tellement drôle que de vous voir puis de ne pas voir ma face à côté de vous autres. Fait que vous voyez pas que je suis dépeigné, oui, puis que j'aurais pu venir en pyjama puis personne ne l'aurait su. Mais écoute, Tout à fait. il n'y a personne. Non, mais pour vrai, on a un problème avec les caméras, pas capable de... J'essaye. On a tout essayé depuis... ça fait 30 minutes, Steve et moi, on essaye de régler le problème. Visiblement, ça ne fonctionne pas. Mais au moins, on a quand même le stream. Il fonctionne. Avec l'audio. C'est ça, Oui, avec exact. l'audio. Exactement. On voit vos faces à vous, mais c'est tout. C'est ça l'important, c'est de voir vos faces à vous. Pour moi, c'est encore plus important. Fait qu'on verra pas si tu nous fais des grimaces. Non, Exactement. effectivement. Exactement. C'est donc bien le fun. Mais sinon, toi, Ken, comment vas-tu et comment a été ton été? Écoute, ça a bien commencé, puis ça finit un peu en queue de poisson, mais c'est pas pire. On va passer à travers. On va essayer de passer à travers. Bon, Et en plus, tu sais, j'ai une mémoire sélective parce que des fois, elle est super bonne, puis des fois, là, j'avais oublié totalement. Une chance que tu m'as appelé parce que j'avais complètement oublié ça. Puis c'était pas fait par méchanceté. C'était vraiment... mais tu sais, c'est peut-être l'âge, hein? Oui, ça se peut bien, ça En aussi. tout cas, Ça se peut bien, ça aussi. pour ma part, en tout cas, j'en perds des bouts, là. C'est sûr. Regarde, On en perd vieillit. tout un peu. Ben, c'est ça. Plus qu'on vieillit, c'est la chose la plus légale du fait que tout le monde est égal là-dedans, mais ouais, c'est sûr. Exact. Ouais. Pour Non, faire ouais, une petite parenthèse, dans le domaine où ce que Ken gravite, qui est sensiblement le même que nous autres, là, on passe notre temps à vivre entre deux mondes quasiment. Là. La réalité que les gens ne voient pas, puis la réalité de la société métro, boulot, dodo. Là. Ouais, Fait que- c'est vrai, ça. Mais qu'est-ce que tu dis, Steve? C'est vrai, mais il faut que tu comprennes aussi pourquoi. Tu sais, dormir, travailler, tu sais, c'est-à-dire, tu n'as pas le temps de penser. Non. C'est-à-dire, c'est presque tout bien coordonné. Tu sais, tu t'en vas travailler, tu fais 2 heures de voyagement,
en général, 1 heure revenir. Tu fais ton 8 heures, 8h30 sur la job. Tu penses à qu'est-ce que tu vas faire après que tu reçois ton chèque. Et c'est tout. Et après, tu essaies de te reposer, voir la TV, voir un programme, voir Netflix. C'est tout fait en sorte que pense pas autre de ce qu'on veut que tu penses. C'est une version plus élaborée du pain et des jeux. Very true. Hey, je pense que je vais vous laisser aller tous les deux. Moi, allez fuir, moi, je reviendrai tantôt. Mais sérieux, ça va bien. Mais sinon, Steve, ton été, on sait que tu es venu la semaine, pas la semaine Il y a dernière, 2 semaines. mais l'autre, il y a 2 semaines, c'est ça. Fait qu'on a une bonne idée de. Il n'y a rien, tu n'as pas fait d'observation pantoute spéciale. Au contraire, particulière? j'en ai fait pleine. C'est juste que, comment je pourrais te dire ça? J'ai pas eu le temps de mettre les choses sur papier ou, tu sais, j'ai fait l'enquête surtout pour moi, pour mes propres convictions. OK. Puis, tu sais, il y a bien des choses qui ont changé aussi dans ma façon de percevoir l'ufologie, comme je mentionnais jeudi à Jeff Benoît. Mhm. Tu sais, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses que je me rends compte à laquelle il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de poudre aux yeux qu'on nous envoie. Puis je commence à découvrir de plus en plus, tu sais, avec preuve à l'appui, que le sujet ufologique est une grosse poudre aux yeux, je vous dirais à quasiment 98% du temps, parce que ça sert surtout à couvrir des histoires beaucoup plus d'horreur qu'on peut l'imaginer, là. Les abductions, tu sais, avoir la mémoire que c'est des aliens, des petits gris qui nous ont mis une sonde dans le derrière, c'est une Ouais. chose, mais la réalité, elle est probablement bel et bien physique, puis c'est plutôt du monde habillé en vert kaki et non pas vert extraterrestre. Fait que, tu Steve, sais, oui, vas-y. tu as absolument raison, mais oublie pas, là, ça fait longtemps. Là. Oublie jamais que les bonhommes verts, ça a été vendu à cause de la planète Mars, puis associé Ouais. le Mars à vert, et c'est la CIA, c'est l'élite américaine médicale qui a poussé ça pour que nous autres, on désinforme les gens en disant, écoute, ça se peut pas, c'est des petits bonhommes verts, t'es fou, t'es ridicule. C'est quand tu vas avoir un vrai journaliste ou un vrai scientifique qui va vous dire, écoute, il y a des laboratoires clandestins qui font des expériences sur des gens. Il y a des DOMS. Des DOMS, c'est des garages souterrains, des bases souterraines. Des bases souterraines qui font des expériences. Immédiatement, ils vont être démonétisés monétairement, mais on va le discréditer immédiatement, dire « Ah, tu crois dans les petits bonhommes verts, toi. » C'est une tactique utilisée. On a toujours l'obligation d'avoir une contre-information si la vérité sort. C'est-à-dire, c'est de même qui marche. Ça a toujours été de même, puis ils vont toujours le faire. Il y a toujours, avant de sortir la vérité ou la fausseté, ils ont une contre-information prête à sortir pour certainement garder le monde dans lequel ils vivent. Et qu'est-ce que tu dis? C'est à 100% vrai. Là. Exact. C'est au même niveau technologique pour l'aviation. Oui. Tu sais, on en discutait, ça fait plusieurs fois que je mentionne le fameux vol de Malaysia Airlines, le MH370, que c'est une crise de grosse histoire. Puis il n'arrête pas de sortir de l'information là-dessus, tu sais, à laquelle, Chris, dans le monde francophone, dans le monde de l'ufologie, on devrait tellement s'attarder à cette histoire-là, mais pourquoi la grosse majorité des ufologues s'y attardent pas? Parce que c'est en train de discarter complètement la théorie ufologique. Puis c'est plutôt la technologie Lockheed Martin qui est présente avec des trucs à laquelle, tabarouette, théoriquement, ça n'existe pas. Puis, on commence à en découvrir des brevets. Même l'inventeur de ces équipements-là pour être capable de faire que ces appareils-là se comportent théoriquement comme des ovnis. Tabarouette, il a parlé en ondes. Il a parlé publiquement de ce qu'il avait fait. Puis, Colin, on dirait que c'est en train de passer sous silence. Tout à Les fait. blondes n'ont pas allumé ou quoi? Ben, je sais pas. À l'heure actuelle,
c'est une petite poignée de personnes, puis c'est surtout, tu sais, des gens qui sont vraiment là pour voir, tu sais, des gens qui sont pragmatiques pour voir les choses telles qu'elles sont avec des faits. C'est surtout ces gens-là qui s'intéressent au sujet, puis ceux-là qui devraient s'intéresser au sujet, ben, sont encore en train de regarder à gauche. Ils regardent carrément à la mauvaise place. Mais comme je vous dis, est-ce que c'est une question que ça remet tellement en question la thèse de extraterrestres, puis que c'est plutôt, ben, on se fait berner tellement à un tel point, faut pas dire qu'on je vais être très grossier, on se fait enculer avec, Chris, un 2 par 4 dans le derrière tellement qu'on nous cache des affaires, là. Mais quand on a les affaires en pleine face, ben, ceux-là qui devraient parler puis s'intéresser, ben, ils ferment leur clapet puis ils disent rien. Ben, écoute, c'est partout dans le même système. Tu sais, on se fait acheter, on se fait menacer, on se dit qu'on va se déplatformer. Il y a énormément. Tu viens qu'est-ce qui s'est passé avec les docteurs qui ont commencé à dénoncer un peu qu'est-ce qui se passait. C'est la même affaire qu'avec les UFO. Oublie jamais l'opération Manhattan. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Ça me fait énormément penser à qu'est-ce qui aurait pu arriver avec un avion. Tu sais, les triangles de Bermude, à un moment donné, on doit s'asseoir puis l'écouter, puis écouter. J'aimerais ça en parler à un moment donné de ma vision, mais tu sais, pourquoi il y a eu tellement d'avions, de bateaux, qui ont complètement disparu? C'est-à-dire qui fait en sorte que on se fait mentir, Steve. On se fait énormément mentir et quand la vérité est proche de sortir, on a déjà une contre-information qui sort pour la discréditer immédiatement, qui fait en sorte que plus personne ne veut embarquer là-dessus. Et comme tu dis, il y a une poignée de gens. Eux autres, ils vont en parler, mais ils vont être sur des plateformes on n'en parle pas, puis Joe Rogan n'en parle pas. Et si Joe Rogan n'en parle pas, ben on ne va pas l'entendre à grosse échelle. C'est tout très, très bien ficelé ensemble. Et on doit le comprendre. La technologie, ça fait longtemps qu'on a énormément. Et c'est pour ça que j'ai dit à Carole qu'à un moment donné, aujourd'hui, ça va être un peu plus, à bonne franquette, on peut dire, là, mais je veux dire, j'aimerais ça masser pour vous donner une fois par un dossier plus, je vais masser avec vous autres, consistant, puis juste un ou deux, là, juste pour 1 heure ou 1 heure et demie pour savoir exactement, pour que les gens savent exactement qu'est-ce qu'on s'est fait cacher et comment ils nous manipulent. Parce que, la CIA, c'est tellement incroyable. Tavistock, que c'était l'Institut Tavistock, qui nous, eux autres, ils nous forment notre pensée. C'est-à-dire, il nous fait croire et après, il nous fait délusionner la même histoire. C'est-à-dire, on a de l'espoir, on a le désespoir. Ils sont incroyables là-dedans. Ils sont méchants et ils sont capables de manipuler une population, d'avoir des amis, puis demain matin, c'est des amis, puis le jour après, c'est des ennemis, juste à cause de l'information qui ont circulé envers nous. Il faut juste comprendre que ces gens-là qui créent tous ces programmes-là et qui font toutes ces investigations-là et recherches, c'est des gens qui n'ont pas de scrupules. Là. On est du bétail pour eux autres. Là. Tout à fait, tout à fait. Oublie pas, là, le Rwanda, là, 100 jours, on a fait un génocide. C'était des voisins qui se parlaient entre eux. Puis les médias, la RTA, je pense que c'était le média a poussé cet agenda-là. On a fait venir des haches puis des couteaux, puis on a commencé à tuer en grand nombre leurs voisins. Juste parce qu'un était tout petit, puis l'autre était... C'est épouvantable. Et ça, on voit ça dans un microcosme d'analyse, mais les Nations unies n'ont rien fait. Personne ne s'est levé en sachant très bien qu'est-ce qui s'en est. Ils l'ont laissé. C'est presque comme une expérience pour voir on peut-tu l'appliquer ailleurs? Et comment est-ce que les gens vont changer de son... Steve, je te connais, ça fait 25 ans, tu habites à côté de moi, on est des chums, tu partages ma cour avec tes enfants, je sais pas quoi, là, n'importe quoi, on va dîner tous les samedis. Puis à un moment donné, tu me tues avec aucun scrupule parce que les médias là-bas ont décidé que moi j'étais le méchant ou toi tu étais le bon ou vice-versa. Mais tu ne l'as jamais été pendant ces 25 ans-là. Jamais. Il y a juste une façon que ça peut se produire.
soit ils ont utilisé des technologies de fréquence pour changer le tempérament des gens, soit ils ont changé de quoi dans leur eau, qui a rendu ces gens-là beaucoup plus agressifs et inconscients de leur propre valeur. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'une population va changer du jour au lendemain, qu'ils sont capables de communiquer, puis le lendemain, ils sont rendus à la hache, puis à se dépecer, là. Mais ça, c'est La deux seule façon affaires. que ça peut se produire, c'est qu'ils ont Ouais. intervenu. Tout Tout à à fait. l'heure, tu mentionnais les Nations unies n'ont pas intervenu. Ça, c'est. Ils ont peut-être intervenu, ils n'ont juste pas intervenu dans le même sens qu'on aurait pu penser. Je comprends, mais Ils ont moi, peut-être qu'est-ce que je veux probablement dire? intervenu pour que l'événement se produise. Je suis sûr qu'ils ont C'est ça financé que je voulais pour que les dire. armes se rendent. Je voulais dire que, tu sais, ils ont laissé ce génocide-là arriver, puis ils ont mis des hommes là, puis mais ils les ont laissés. Le général Dallaire a eu un breakdown parce qu'il n'avait pas le droit de défendre personne. Sont là, il y avait les bottes à terre, mais ils ne faisaient rien. Mais c'est juste pour montrer que quand ils sont capables de faire quelque chose, et on va l'embarquer un peu, si ça vous permet, sur un autre phénomène qui vient d'arriver, là. Ça ne fait pas si longtemps, mais c'est juste pour vous montrer l'ingénierie sociale avec la technologie qu'on a peut nous faire énormément de choses. Et j'aimerais ça vous parler 2 minutes, si tu me le permets, de qu'est-ce qui s'est passé avec les terroristes Hezbollah. Ah, ben c'est ça. Que, les Paget puis les Sillers ont tous sauté. Puis ils ont tué à peu près, je ne sais pas, 90 gens, puis il y a eu 2600, 2700 blessés autour d'eux. Ça, c'est les premières informations qui ont sorti. Ils sont rendus à peu près à 8000 personnes à l'heure actuelle qui sont blessées. Puis c'est en train de frisser 300 personnes qui ont été tuées parce qu'il y a eu aussi des radios d'auto, il y a eu aussi des talkie-walkie. Ouais. Il y a une source qui a révélé que peut-être les Paget avaient été trafiqués avec des explosifs, mais c'est une source. J'ai trouvé quasiment 15 sources des services secrets qui confirmaient que non, c'est du langage du Paget qui a été envoyé pour faire surchauffer les batteries. Donc, il y a eu en plus un petit article qui est ressorti quelques jours après, comme de quoi qu'à Tel Aviv, il y a un hôpital américain. Puis eux autres aussi, utilisaient des Paget. Puis quelques semaines avant, tabarouette, l'hôpital a décidé qu'il fallait changer cette technologie-là parce qu'elle ne fonctionnait pas bien avec leurs affaires. Fait qu'ils ont ramené toute une nouvelle technologie puis ils ont tout tassé ces Paget-là. Mais tu pensais, les hôpitaux, ils sont tous équipés de ça, ces affaires-là? Là. Tout à fait. Oui, tu as raison, tu as absolument raison. Carole, souvenez-tu, en 2020, il y avait eu le syndrome de Havana. Et on avait dit que les diplomates américains à Cuba avaient reçu, ils vomissaient partout, il y avait des mal de tête chroniques, puis ils pensaient que c'était la radiation à travers des ondes de micro-ondes. Et ça, c'est en 2020. OK? Et ça a passé dans l'oubli. On a lâché ça. On n'a pas parlé plus que ça que possible. Et ça démontre clairement qu'il y a une technologie qui est en place. Qui peut, à n'importe quel moment, avec peut-être le 5G. Et c'est pour ça, si moi, je parle du 5G aujourd'hui, tu vas avoir immédiatement des gars ou des femmes qui vont dire « Hey, calme-toi, toi, le complotiste. » Et là, quand on a une histoire avec des terroristes, parce que quand c'est attaqué sur des terroristes, on va minimiser le geste. Tu sais, on va dire c'était des technologies, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne... Oui. On a tué des terroristes. Oui, vas-y. Très, très bon point, très bon point. Oui, on l'a la technologie, mais c'est juste pour des bonnes causes. C'est presque comme l'Alzheimer. Tu te souviens-tu? Qu'est-ce qu'il disait? Ça serait bon qu'on mette une puce dans nos vieux. Parce que quand ils se perdent, on va avoir des GPS sur eux. On met une puce dans nos enfants parce que si un pédophile qui le prend, on va avoir une manière de le récupérer. On utilise toujours la technologie pour dire, pour les bonnes affaires, que c'est une minorité pour pogner le GPS sur
tous les gens de la planète. Tu comprends? Et après ça, la technologie, écoute, tous les produits chimiques, le lithium, tous les produits, quand tu les mets à un haut niveau, tu peux les faire exploser. Si tu as déjà quelque chose intégré dans tous les téléphones, imagine qu'est-ce qu'il peut faire à une communauté ou un peuple qui s'oppose au gouvernement. Tu as tout à fait raison. L'histoire de puce que tu parles, ça a été vu pour les animaux aussi. Parce qu'on disait, regarde, un chat. Ça a été un introduit chien, dans les animaux en premier, les animaux ça. de bétail, tout ce qui est vache, cochon, cheval et compagnie. Là. Steve, je vais t'en dire un autre. Moi, j'ai installé de la machinerie dans les raffineries, au Grand Nord et tout ça. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est des pompes, des moteurs, des turbines, ça vient, puis on les met dans le champ, puis on les laisse là. Et des fois, on a 200, 500, 600 pompes. Puis ça passe l'hiver là, jusqu'à on va les installer. Qu'est-ce qu'on fait? On met des trackers GPS dessus parce que si la neige remplit, ça tombe, puis la neige tombe par-dessus les boîtes, t'es trop fût. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un GPS système. C'est-à-dire, la technologie a toujours un bon côté. Oui. Mais c'est toujours de même. Mais après ça, là, tu vois ces mêmes trackers-là qui sont installés sur des chars. Puis là, on voit des tueurs en série ou des tueurs du crime organisé qui mettent ça sur le char du gars qu'ils vont tuer plus tard parce qu'ils le suivent puis ils savent exactement il est où. C'est toujours la même affaire. Et là, quand tu as un niveau supérieur, comme le gouvernement qui fait ça, là, tu as le Mossad qui travaille avec DARPA, puis travaille avec la CIA, puis travaille avec le Pentagone, puis le KGB est d'un bord, puis le système secret chinois, et dit on va faire de manière aléatoire, on va commencer avec les terroristes pour que ça passe mieux dans le système, puis après ça, ça va être intégré formellement dans nos téléphones. Puis là, ça va se faire comme on veut, quand on veut et tout ça. Tu sais, c'est des questions à se poser. Ça ne veut pas dire que c'est toujours, il faut regarder ça d'un œil de complotiste, là. Mais on se trompe rarement, les complots. T'sais, après 2-3 ans, ça vient presque toujours confirmer qu'est-ce qu'on a dit. Ben oui, puis le truc là-dedans aussi, c'est qu'on est des gens assez sensitifs. C'est pas seulement que parce qu'on voit clair, c'est ça l'attente. À quelque part, tu n'as même pas besoin d'être sensitif. Là. Ça en est tellement ridicule, Chris. Tu as juste à regarder les films qui nous passent, les téléséries qui nous passent, puis on se rend compte à quel point on nous passe ça sous le couvert de la fiction, mais en réalité, ils sont en train de nous montrer où ils en sont rendus vraiment dans la technologie. Ouais. Tu sais, l'autre jour, on se parlait au téléphone justement de ce sujet-là, Carole, puis je te mentionnais, je ne me rappelais plus si c'était un film ou une télésérie où ce que tu vois un gars qui est en train de parler au téléphone avec une autorité, puis qui dit, garde, si tu collabores pas, là, on le sait que tu es dans une église, là, puis il y a plein de gens qui ont des téléphones cellulaires alentour de toi, là, tu vas voir qu'est-ce qui va se passer, là. Il démarre une espèce de fréquence, puis là, ça devient un carnage, tout le monde commence à s'entretuer. Oui. Ben, écoute, c'est qu'est-ce que je t'ai dit avec Havana, le syndrome d'Havana, qu'il est vrai, c'est que le monde avait tellement mal à la tête, il vomissait partout. Si tu es capable de faire des ondes un peu différentes qui te rend violent, à un moment donné, j'écoute Prince. Prince, c'est un chanteur qui est mort aujourd'hui. Puis lui, il parlait avec un chroniqueur, puis il disait, écoute, moi, à un moment donné, j'habitais dans un quartier défavorisé à Minnesota. Puis chaque fois qu'il y avait des avions qui passaient au-dessus de nous, c'est lui qui disait ça. Je ne veux pas le il disait la violence, elle s'élevait dans les rues de Minnesota. Et lui, il disait, qu'est-ce que tu mets dans nos airs? Qu'est-ce que tu mets dans notre eau? Pour que quand tu voyais ces avions-là, ces jets-là passer avec un jet stream ou quelque chose de même, tu voyais immédiatement une violence qui arrivait à terre. Ça veut dire, c'est-tu quelque chose qui mettait des produits? Est-ce qu'il parle à travers son chapeau, Prince? Est-ce que, tu comprends? Mais depuis des années, on fait des affaires de même. On met des produits chimiques dans nos nuages. Et ça forme quoi? Ça forme de la pluie. La pluie tombe sur nous d'une certaine forme. Ça nous rend-tu plus dociles ou plus jaloux ou plus violents ou plus, n'importe quel
n'importe quelle catégorie, c'est eux autres qui décident. C'est-à-dire, il faut regarder ça avec une objection et non penser juste pousser ça de travers parce que qu'est-ce que DARPA et Mossad ont fait, on peut être tout pour détruire les terroristes, mais la technologie est là et elle peut être appliquée sur Steve, sur Ken ou sur Carol. Tout à fait. Je voudrais juste surenchérir un petit quelque chose sur Prince. C'est loin d'être un 2 de pique, ce gars-là. Très, très loin. Puis j'ai même pas vu ce que tu parles à propos de ce qu'il dit. Je vais te l'envoyer. Mais faites juste prendre le temps de traduire quelques-unes de ses chansons. Ce qu'il raconte dans ses chansons. Ça en est vraiment malade, là. Pour les gens qui s'intéressent au monde éthérique puis au monde astral, là, allez lire les paroles de ses chansons. Ouais. Sinon, je rappelle que ce gars-là, là, en plein show, il a joué une toune qu'il n'avait jamais jouée, qu'il n'avait jamais composée, puis il a juste arrivé, bang, quasiment comme du supramental, là. Une vibration qui a descendu vers lui, puis bang, il joue une toune, là, qu'il n'a jamais joué de sa vie, puis il a joué d'un bout à l'autre comme si il te l'a composé live, là. Un guitariste. Oui, un guitariste. Incroyable. Incroyable. Oui. OK? Oui. Peu de personnes, on compare les grands guitaristes, puis on dit Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan et tout ça, puis c'est tout à fait normal, Jeff Beck et tout ça, mais Prince est de cette catégorie-là. Un garant, puis un meilleur musicien, parce qu'il jouait toutes les musiques, toutes les sortes d'instruments. C'est un gars assez polyvalent, incroyable. C'est un virtuose. Oui, puis exactement. Tu le sais, en plus, quand il chantait, tu le sais que ça venait du fin fond de lui-même. Là. Tout à fait. Il ressentit dans ce qu'il faisait. Il était vraiment intense. Et ça te fait penser, Purple Rain, quand tu as dit ça, tu sais, Purple Rain, y a-tu quelque chose dans la pluie et tout ça? Mais je vais vous envoyer ça à un moment donné, puis si tu veux le faire jouer, c'est pas long, c'est en anglais, mais il parle, puis il explique comment que les rues de Minnesota changeaient automatiquement d'humour quand ces avions militaires passaient par-dessus. Pensez à ça. Faites juste une recherche sur Prince puis ses entrevues sur YouTube, là, puis à part cette entrevue-là, là, il y en a plein d'autres entrevues qui révélaient des trucs assez incroyables, là. Prenez le temps d'aller écouter. Surtout qu'avec YouTube, vous êtes capable d'activer la traduction automatique, ça. Des fois, c'est tel que tel, là. Mais au moins, ça vous permet de comprendre de qu'est-ce qu'il est en train de parler. Mais c'est des sujets quand même assez profonds, puis il te sort ça, là, comme si... Il est en train de te parler de la pluie et du beau temps. Pensez-vous qu'il aurait été éliminé? Écoute, il y a toujours cet aspect-là. Là, je veux dire, oubliez jamais, hein, moi, c'est mon opinion, les acteurs, les joueurs de hockey, les sportifs ont une énorme influence sur la population. Mais, tu sais, Maurice Richard avait une énorme influence sur le Québécois de souche. Mm-hmm. Et Clarence Campbell, qui était le président de la Ligue nationale de hockey, a voulu l'écraser. Et c'est là où on a eu la révolution au Centre Forum, puis on peut dire le nationalisme a sorti. Aujourd'hui, les sportifs sont tout achetés. C'est des millions et des millions de dollars. Ils n'ont plus de voix parce qu'ils parlent la voix corporative. Là, on voit des Taylor Swift, imagine à 100 millions de personnes qui l'écoutent, puis elle décide de dire c'est pas pour lui, c'est pour Steve que je veux que tu votes. Et si Steve, c'est pas le bon narratif, ben on peut les éliminer assez rapidement. Et c'est là où je te dis que, tu sais, quand tu ne parles pas le langage du corporatif, tu as toujours une chance de te faire éliminer. Ben, c'est ça. C'est clairement ça. C'est ça. C'est drôle parce que, justement, Prince, OK, peut-être qu'il consommait. C'est comme la plupart des artistes consommaient, c'est clair. Mais lui, il est mort, c'est de quoi? Il est mort d'une drogue parce qu'il avait très mal au dos. Non, il avait mal au dos, puis il avait pris des opioïdes. OK? Pour la douleur. La douleur. Oui, c'est ça. Puis il avait exactement, mais c'est des opioïdes pour sa douleur chronique de dos. C'était pas un gars qui faisait de l'héroïne ou de la coke ou quelque chose de même. C'était pour ses douleurs. Fait que c'était pas un drogué. Non, c'est ça. Un temps. OK, il pouvait consommer de temps en temps. Comme pas mal toutes les.
Mais par contre, c'est ça. Peut-être que dans... Ben, tu dis que c'est cet article-là qu'il l'a fait, ou ce qui a été interviewé, comme tu dis, ça date... Est-ce que ça date de vraiment longtemps? Non. Ça date peut-être 2 ans avant qu'il meure. Tu sais. Ben, tu sais, Je te dis, mais tu sais, c'est ça. J'aime pas ajouter comme si c'est ça, mais je vais te l'envoyer. On parlait du coq à l'âne, là. Je vais te l'envoyer à un moment donné, puis tu vas le mettre si tu veux le mettre, ou tu vas l'écouter au moins pour savoir que c'est tout à fait vrai. Spéculons, mais c'est un drôle d'adon. Ça, c'est vrai. C'est ça. Comme il y a bien du monde qui part d'ailleurs, où justement, aujourd'hui, c'est les funérailles de notre collègue et ami Bruce Schwartz dans le coin de Valleyfield. Ça aussi, il y a il y a des spéculations qu'on peut faire à savoir est-ce qu'il a mis le doigt à la bonne place, puis aujourd'hui, pouf, comme par hasard, éliminé. Mais c'est encore là, on ne peut pas officiellement dire que c'est ça, mais tout le monde a ce doute-là. Tu ne peux pas passer à côté de l'option. C'est juste qu'avec les équipements qu'il avait, il avait un très grand potentiel de montrer des choses qui ne veulent pas nécessairement que ça soit montré. Exactement. Hey, on va faire une courte pause parce que ça fait déjà 30 minutes qu'on jase de même. Fait qu'on va faire ça, puis on revient tout de suite après. Ça vous va? Oui. Yes. Merci, à tantôt. Vous écoutez l'alternative radio anticonformiste, Innovante. fucking fresh. 96.9. La pensée de faire votre testament vous donne des frissons? Vous hésitez ou repoussez sans cesse? Vous ne savez pas à quoi sert un mandat de protection? Champagne et Carrier Notaire est là pour vous accompagner dans cette étape importante de votre vie. Un testament peut être intimidant, mais c'est un geste important pour protéger votre famille et vos proches. Avec Champagne et Carrier Notaire, vous aurez l'assurance d'avoir des documents clairs, précis, qui reflètent vos volontés. N'attendez plus. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui. Champagne et Carrier Notaire. Des conseils avisés pour un avenir protégé. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbies Resto Bar Grill. Pour un temps limité, le menu déjeuner est à 10 $ les mercredis, toute la journée. La chasse à l'as, c'est le nouveau moitié-moitié dans la région. Il est boosté aux hormones. Les gros lots peuvent devenir gigantesques. 969fm.ca, onglet Loterie Radio. La chasse à l'as est là. Les Salons de l'érotisme est un événement de grande envergure dont la première édition se tiendra au Centre des Foires les samedis 28 et dimanche 29 septembre. Vous pourrez y rencontrer un large éventail de commerces, d'entreprises, de consultants et d'artisans œuvrant dans le domaine de l'érotisme sous différentes sphères. Plusieurs exposants offriront des démonstrations, performances, conférences et plus encore de l'industrie érotique du Québec et d'ailleurs. L'événement est réservé aux plus de 18 ans et un service bar vous est également offert sur place. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Il est où le meilleur smoke meat à Lévis? Pas compliqué, un seul resto spécialisé, c'est Pat Smoke Meat. Situé aux Galeries Chagnon, un seul endroit, Pat Smoke Meat. Club Sandwich, poutine, smoke meat. Wow, oh, aujourd'hui, on se paye la traite. Oui, aujourd'hui, on se fait plaisir. Stratos Pizzeria. En octobre, c'est la fête chez Stratos Pizzeria. On souligne notre 35e anniversaire avec des promotions alléchantes. On vous offre le pizza large all dress ou pepperoni avec une grosse frite et un 2 litres de Pepsi pour 33,35 $. Faites la fête avec nous et faites-vous plaisir. Stratos Pizzeria, en plein dans le goût. You're now listening 96.9. Talk rock hip-hop, l'alternative radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre chroniqueur Ken Pereira et Steve à la co-animation. On a reçu des messages durant la première portion de l'émission, justement, des commentaires, disons-le.
Isabelle, notre collègue Isabelle Houd, qui je salue en passant, qui dit « On a vu ça bien comme il faut en 2020 en utilisant la dissonance cognitive. Juste réécouter les conférences de presse lorsque Horacio Arruda parle. » C'est vrai, pareil. Et j'ai aussi une salutation spéciale à faire à notre belle amie Chantal Goupil qui a fait un AVC en début de semaine et elle est retournée à la maison pour récupération. Et bonne chance. Oui, bonne chance parce que c'est vraiment intense. Elle est tombée, elle a le visage complètement enflé, démoli par les bleus à cause qu'elle est tombée en pleine face quand c'est arrivé. Donc, c'est vraiment, je suis de tout cœur avec toi, ma belle amie, et prompt rétablissement, ça, c'est certain, certain. J'espère juste que ça va aller vite dans ta côté guérison. Mais on pense à toi, puis on t'envoie de l'énergie curative encore et encore. Donc, c'est ça. Oui, on va continuer où est-ce qu'on était rendu. Il fallait que je fasse mes salutations à Chantal. C'est tout à fait normal. Hey, je peux-tu vous parler d'un petit sujet que c'est un peu plus cocasse, mais c'est important que vous compreniez parce qu'on parlait de technologie. Je vais vous parler un peu de la CIA puis certains de leurs technologies qu'ils ont utilisées dans des animaux. Lâche-toi lousse. OK? Je vais commencer avec le pigeon. La CIA avait un programme qui avait mis des caméras attachées au pigeon et après, ils ont intégré la caméra en dedans du pigeon. Et pour prendre des photos, pour prendre de la reconnaissance. C'est-à-dire, ils ont utilisé, et ça, c'est des expériences, mais aussi des phénomènes qu'ils ont utilisés. C'est-à-dire, c'est juste pour que vous compreniez jusqu'à où ils sont prêts à y aller. C'est-à-dire, ils prenaient des pigeons, puis ils les contrôlaient, puis en plus de ça, il y avait des caméras attachées qui passaient inaperçues dans la nature, puis ils prenaient les photos qu'ils voulaient. Et ça, c'est la CIA qui a fait ça. Après, ils ont dit « Wow, je suis capable de faire ça avec des pigeons, qu'est-ce que je vais faire? » Ça s'appelle Acoustic Kitty. C'est des chats. Des chats, on sait des chats, c'est comme des bibelots, des chats. Ils prenaient des chats qui étaient souvent autour des ambassades, des chats, et ils les intégraient des micros pour qu'ils enregistrent autour et personne ne faisait rien. Puis en 64, ils ont commencé ça. C'est assez incroyable. C'est pas un mythe. Vous comprenez? Ils mettaient des antennes au-dessus de leur fourrure et tout ça. Et souvent, c'était des chats qui rentraient ouvertement, librement dans des ambassades et tout ça. Et ils l'ont fait avec les ambassades russes pour avoir de l'information. C'est juste pour vous montrer, ils sont prêts à n'importe quoi pour faire avancer leur agenda ou avoir de l'information. Parce qu'en anglais, « information is power ». L'information, c'est le pouvoir. Si tu es capable d'aller chercher du pouvoir, de l'information, tu vas gagner énormément. Ils ont fait, ça c'est encore plus incroyable, c'est qu'il y a des poissons, des dauphins, mais aussi des poissons qui ont intégré des bombes dans eux ou aussi certaines affaires comme de radar. Et comment qu'on l'a su? C'est qu'il y a des pêcheurs au filet qui n'avaient ramassé une coupe, ils ont découvert que ce poisson-là avait comme quelque chose de très... la texture était dure, c'était plus un poisson. Puis quand ils l'ont ouvert, ils ont découvert qu'il y avait des caméras, puis c'était comme un robot technologique aquatique. C'est pas vrai. Non, il y en a. Le dauphin, c'était tout à fait vrai, mais les autres poissons, ils appellent ça Aquatic Robot Technology. C'est-à-dire un robot. C'est-à-dire, vous pensez, et ça, c'est des années 70. Là. C'est-à-dire, imaginez la télévision de 1970 à celle d'aujourd'hui. Imaginez l'ordinateur des années 70 à le téléphone qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il fait en sorte que toutes les technologies pour espionnage ont immensement changé et avancé. DARPA a un superbug, une abeille, une mouche qui est totalement artificielle. Ils ont commencé ça dans les années 70 pour rentrer dans les maisons puis espionner, écouter. Des dragonflies, comment on appelle ça en français? Des dragonflies, des libellules? Oui.
Libellules, ben c'est ça. En 1970, il y avait déjà des libellules qui étaient des fausses libellules qui rentraient au Vietnam et tout ça pour savoir ce qu'ils pensaient et qu'est-ce qui arrivait. Et c'est pour ça, de plus en plus, ils font des messages et des meetings dans des places où il y a zéro. Tu ne peux pas rentrer. L'air est compressé dedans et non rentré naturellement, est artificiellement rentré pour s'assurer que personne ne peut rentrer. Il n'y a pas une mouche, il n'y a pas une abeille, il n'y a pas un... Et c'est juste pour montrer, dans 1970, on avait une libellule artificielle. Imaginez qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. C'est très surprenant pour l'année, ouais. l'époque. Ça, moi, ça me... Tu m'aurais dit ça que ça s'est fait il y a 3-4 ans. Ouais. Je te crois. Ben, pas parce que je te crois pas, là, mais... Non, je sais, je comprends. Je vois jusqu'à où c'est loin, cette technologie-là. Tout à fait. Et écoute, je vais continuer si tu veux. Les chiens. Les chiens ont un nez qui peut... Écoute, il est 10 000 fois plus sensible qu'un humain. Qui fait en sorte qu'on a tellement bien entraîné les chiens qu'il y a des chiens qui sont capables de voir 20 000 différents explosifs. Ils sentaient, ils disaient 20 000 différents. On les appelle presque des chiens robots. Parce que... Mais n'oubliez pas, là, pensez à combien de temps ça prend pour qu'un chien est capable de distinguer les odeurs de 20 000. C'est-à-dire, on les passe à travers des centaines d'expériences que personne ne sait et comment ils sont capables de passer à travers ça. C'est pas juste les entraîner comme on les voit dans l'armée. On le sait qu'il y a des chiens pour la drogue, on sait qu'il y a des chiens, mais imagine pour des explosifs, et eux autres, ils disent ils peuvent détecter 20 000 différents mélanges explosifs. C'est qu'il démontre que le chien est devenu presque un robot, il est tellement sensible, c'est-à-dire, ils font n'importe quoi avec n'importe quel animal, et nous autres, on prend comme acquis que quand ils font quelque chose de nouveau, ben ça, c'est de la bullshit, ça, c'est extraterrestre et tout ça. Et un autre, pour que vous compreniez, c'est juste pour montrer à quel niveau la CIA, OK, dans les années 70, parce qu'ils voulaient aller au Vietnam, puis ils ont été dans la crotte, excusez le mot, là, mais c'est ça, dans la crotte du tigre, ils avaient développé une crotte en plastique qui était capable d'être mis très proche des Vietcong pour entendre puis écouter les déplacements des soldats. Ben voyons donc. Je sais si tu as réagi tantôt, tu as levé la main, le doigt. Oui, vas-y, excuse. Mais en tout cas, c'est épatant. Vraiment épatant. Non, ça en est malade. Non, tout à l'heure, je voulais mentionner que les fameux mammifères qu'ils avaient utilisés, là, les poissons, les dauphins, avaient été aussi utilisés pour tout ce qui s'appelle déminage pour les sous-marins. Absolument. Pour eux autres, c'était très facile d'appeler une gang de dauphins. Ils ont juste envoyé des ultrasons bien spécifiques, puis ça va ramener une gang de dauphins. Oh, on a perdu ton son. Steve, tu as absolument raison. On a perdu ton son aussi, ça a comme coupé. La vidéo, ça va, mais le son n'est plus. Je suis en manque de batterie. OK. Où tu étais proche? Je vais ajouter quelque chose à ça, Steve. Tu sais comment que les médias nous disent que les États-Unis est meilleur que la Chine ou meilleur que la Russie et tout ça. Sur le côté des dauphins, la technologie chinoise et russe, ils disaient qu'à cause des ondes, ils pouvaient faire venir des poissons très proches des ondes dynamitaires pour faire sauter la mine puis le dauphin ou l'animal crevait. Mais les Américains n'utilisaient pas ça parce qu'ils disaient que ils sont pas là pour tuer les animaux et tout ça. Tu vois comment que le mélange médiatique fait en sorte... Quand l'armée américaine a changé des chevaux vers des chars, ils n'ont pas massacré des millions et des millions de chevals armés à la US Army. Hein. Non. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Pour en rester sur le sujet des animaux, tu sais, faut aussi comprendre que, tu sais, la technologie de clonage et du génie génétique, là,
théoriquement, là, il y a un moratoire pour l'humain. Là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de créer un chien génétiquement modifié pour être Dolly. en mesure d'avoir un système d'odorat 1000 fois plus développé que son espèce ou la majorité des chiens. Là. Fait Tout à que, tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça à laquelle on nous cache, tu sais, surtout le contrôle des animaux, sans même mettre rien du tout de spécifique dans un animal, sont en mesure d'en prendre quasiment le contrôle à distance. Écoute, tu m'as réveillé. Oublie pas, le premier clone, c'est une chèvre. Oui, c'est une Elle brebis. s'appelait Dolly, là. Dolly, Oui, là. c'est une brebis. Oui, tu sais, ça fait très, très, très longtemps. On utilisait des crapauds en 1958, puis on clonait ces crapauds-là. En Afrique, je veux dire, c'est énormément. Puis Dolly, je pense que c'est en 1980, quelque chose ou quelque chose. Ça fait énormément du temps qu'on fait des affaires. Et ça, moi puis toi, on dit, éthiquement, ils ne l'essayent pas sur des humains. Mais personne ne l'essaye. Ben non. Leurs laboratoires sont de plus en plus, sont dans des avions. On a des laboratoires dans des bateaux militaires parce que sont dans des zones, dans des eaux internationales. Ils peuvent faire n'importe quelle expérience, comme ils font des bateaux prisons pour des terroristes dans des zones internationales que personne ne veut en parler. C'est-à-dire, il y a énormément de ces jeux-là que je veux aborder dans les prochaines chroniques pour que les gens savent que c'est pas juste noir et blanc, c'est pas un gars il est meilleur qu'un autre, puis si Trump arrive, ben il va nous sauver la peau, puis si l'autre il part, on va être détruit. C'est pas de même ça marche. On n'a pas aucune certitude encore sur ce qui se passe par rapport à Donald Trump, si il vient-tu vraiment sauver la situation de l'humanité ou c'est juste un autre pantin de plus? On ne le sait pas encore, là. Combien de fois j'ai dit dans les saisons passées, là, présentement, on est en train de vivre dans une guerre où deux factions sont en train de s'affronter, puis nous autres, on est le trophée ou les victimes qui se font sauver, là. Mais on n'a encore aucune certitude ni d'un ni de l'autre, là. Fait que présentement, on est pogné entre deux fronts, puis on est dans la marque. Écoute, ton analyse est très bonne. Je veux dire, je peux même t'ajouter que, qui contrôle les deux candidats, Kamala Harris puis Trump? Y a-tu du monde au-dessus d'eux qui les contrôle totalement? Puis là, c'est le narratif gauche-droite, c'est le narratif bon-pas bon, c'est le narratif femme-homme, c'est le narratif blanc-noir. Il y a toujours, comme je vous ai toujours dit, il y a toujours un narratif, il y a toujours une contre-position en cas que quelque chose va mal. C'est-à-dire, oubliez jamais là, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, que t'aimes entendre ce que je dis ou pas, c'est Trump qui a mis en place Warp Speed, qui a accéléré le processus pour des millions d'Américains prennent le vaccin. Qu'on aime entendre qu'est-ce que je dis ou pas, tu peux dire le narratif, t'aimes pas ça, Ken, tu comprends pas la game, c'est ça qui est arrivé. Warp Speed, c'est un programme pour accélérer les vaccins à travers l'Amérique. Et c'est qui l'a mis en place? C'était Trump. C'est-à-dire, si on est 100% contre ce qui est arrivé, est-ce qu'on peut dire que peut-être un petit blâme peut aller vers la personne qu'on aime sans être fâché après? Juste dire, il a peut-être été manipulé, peut-être pas, mais ce programme-là a été mis en place. Et tu sais, il faut y penser. Tout le monde peut être manipulé. Je m'en fous si tu es riche, tu n'es pas riche, tu sais, tu es éduqué ou pas. J'ai remarqué que énormément de gens qui ont une grande éducation sont beaucoup plus maniables et beaucoup plus faciles à contrôler que d'autres personnes. C'est-à-dire, oui. Sans vouloir vexer les gens bien éduqués, là, bien souvent, c'est qu'ils sont poignés avec des œillères parce qu'ils sont spécialistes dans un petit domaine et ils ne sont même pas en mesure de voir le plan d'ensemble. Puis je dis ça rapidement parce qu'il y a des gens qui sont très, très bien éduqués puis qui ne se sont pas pognés le derrière puis ils ont fait, comme je dis toujours, faites vos crises de recherche par vous-même. Puis ils les ont faites, puis tabarouette, ils arrivent à des choses totalement différentes de ce qui leur a été enseigné.
Au contraire, ils comprennent pour quelle raison qu'il y a eu tel enseignement, puis qu'est-ce que ça cache derrière, parce qu'ils ont voulu aller voir beaucoup plus loin de ce du programme ou dans le cadre que l'éducation voulait les garder. C'est là, justement, où ce qu'on commence à en voir un peu plus, c'est quand on s'informe par soi-même. Il n'y a rien qui est vraiment caché. Tout est. Il faut juste prendre le temps de gratter, puis on va trouver l'information. Mais elle est disponible. Ça, c'est une certitude. Tu as absolument raison. Puis, n'oubliez pas, il y a une autre manière aussi on peut regarder ça, c'est que l'information maintenant à véhicule, elle roule tellement rapidement. Tu sais, tu as des stations, c'est 24 heures. C'est CNN qui a commencé ça. Tu sais, 24 heures, 24 heures, c'est des. Ça, il y a beaucoup de monde qui pense que, écoute, c'est en place juste pour pas faire des vraies enquêtes. Le scandale sort, puis dans 2 jours, tu parles à une autre affaire déjà. Parce que le rythme des informations passe devant toi tellement rapide que même si c'est un scandale majeur, ça reste 1 semaine, 2 semaines maximum. Ça, c'est un scandale énorme. Et ça disparaît. On va voir combien de jours. Hein? Ça tombe dans l'oubli. Exactement. Parce qu'il y a d'autres choses qui viennent d'arriver. Exactement. C'est pas que ça tombe dans l'oubli, c'est les médias que sciemment, ils vont changer de sujet. Oui. Ben oui. Ils vont pointer ailleurs, mais c'est. Tu sais, tu as quand même des journalistes indépendants qui vont aller plus loin dans ces informations-là. Puis ils vont transmettre leurs informations dans plusieurs plateformes. Mais il faut se donner la peine d'aller les voir. Il faut se donner la peine de s'informer qui sont les journalistes qui font vraiment leur job versus ceux-là. Tu sais, ceux-là que tu entends le plus souvent parler, c'est pas eux autres les vrais journalistes. C'est ceux-là qu'il faut que tu grattes un petit peu dans plusieurs plateformes pour que tu découvres les bons qui vont chercher vraiment de l'information. C'est pour ça que j'ai toujours dit que le journalisme, c'est une des professions les plus nobles. Tu sais, c'est la balance entre celui qui a le pouvoir et celui qui n'a pas. C'est pour ça que les pays de dictateurs se débarrassent du journalisme et se débarrassent des armes. C'est un avec l'autre. La Chine, tu ne peux pas avoir aucun journalistes qui va venir dénoncer parce que sont finis, ils sont mis dans des camps de concentration ou n'importe quoi. Mais je voulais... Oui, vas-y. Un Occidentaux qui s'en va en Chine, faut que tu montes pas de blanche puis t'expliques pour quelle raison tu vas là, sinon tu rentres pas. Là. Sinon, pour faire une dernière petite parenthèse sur les médias, n'oubliez pas qu'à une certaine époque, me semble, si je ne sais pas si tu peux me rafraîchir la mémoire, Ken, si tu t'en rappelles, là, mais il y avait eu une guerre au Moyen-Orient, puis il me semble que c'était la CNN qui s'avait fait pogner avec un de ses journalistes qui faisait à croire qu'il était sur le lieu, le front de guerre, puis finalement, il faisait ses reportages à partir du toit de la station de télé. Avec un décor, puis il faisait des un décor vert, là. Oui, exactement. Puis là, tu avais du monde alentour là, qui faisait des bruits d'explosion, puis des bruits avec leur gorge pour faire croire qu'il y a des hélicoptères qui s'en viennent. Puis finalement, il s'est fait pogner, là, le gars. Là. Carrément. Là. Hey, je vais t'en dire un autre pour que vous avez... Même guerre, Judith Miller, OK, avait gagné un Pulitzer Prize qui faisait ensemble, qui était la journaliste de l'année, était incroyable. OK? Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a reçu de l'information fautive du Pentagone pour dire que l'Irak avait de l'arme de destruction massive. Ça a donné le droit à George Bush d'envahir l'Irak. Et plus tard, on a découvert que c'était toute la bullshit. C'est elle qui avait eu cette information-là. Elle l'a consentement avoué que disait j'ai travaillé pour les États-Unis pour faire avancer la guerre et tout ça. Et le retour de ça, c'est une déstabilisation d'un pays. On a tué des millions. Oui, on a tué Saddam Hussein, mais on a tué des milliers de gens, des enfants, tout ça, sous un faux prétexte. Et ça, les médias, c'est incroyablement important, mais c'est aussi un outil de destruction massive. Parce que quand ils veulent, en 2003, ça, Judith Miller, allez voir vous-même, vous allez voir que c'est assez incroyable comme histoire. Peux-tu rajouter de quoi par rapport à M. Saddam Hussein et cette fameuse guerre-là avec les Bush? Tu parlais-tu de Bush père ou Bush fils? Le Bush père, le premier, c'est le Bush père, oui, je parle de Bush père. Parce que rendu au Bush fils, moi, j'ai entendu dire que ce qu'ils ont trouvé dans les fameux palais à Saddam, c'était des imprimantes à billets de banque.
Moi, qu'est-ce que tu as entendu? Je l'ai entendu. J'ai aussi entendu, tu sais, qu'est-ce que j'ai entendu? Une ouverture à un autre monde qui voulait Ouais, essayer ben, de chercher. ça fait longtemps que j'en entends parler de ça. L'Irak avait, dans ses histoires, Saddam Hussein il y avait des stades de soccer souterrains pleins de billets de banque. Je n'ai entendu en masse de ces histoires-là aussi. Tu sais, qui dit vrai, je ne sais pas, mais lui, il y avait les empreintes, pour faire des 100 piastres à grosse profusion et tout ça. Il y avait des terrains de soccer pleins de 100 $. Pense à ça, des palettes pleines. C'est-à-dire, oui, ça se peut que c'est ça. Ça se peut plein. Un portal, c'est le mot que j'essaie de chercher. L'Irak, oui. C'est la même chose que j'ai entendu pour la centrale nucléaire de Tchernobyl, que la vraie raison pourquoi que cette centrale-là, soi-disant, elle a explosé, c'était plutôt pour cacher le portail qui est en dessous que cette fameuse centrale-là alimente, puis éloigner les curieux du secteur. Écoute, J'en ai entendu ça, mais celle-là. Moi, je l'ai entendu aussi, mais oubliez pas qu'est-ce qui se passe là. On dit qu'il y a eu des centaines et des centaines de laboratoires clandestins chimiques américains et d'autres pays qui sont installés en Ukraine. Est-ce qu'on prend le côté de la Russie qui dit « je les ai tous détruits » parce que c'était des laboratoires biologiques avec tout ça, ou on écoute de l'autre bord qui dit non, c'est pour la paix puis pour sauver. C'est-à-dire, il y a toujours deux histoires, comme je vous dis. Là, il y a toujours un narratif pour s'assurer. Est-ce que c'est vrai ou il y a une semi-vérité là-dedans? Moi, j'ai vu des documents que je peux vous dire que je ne sais pas si sont vrais à 100%, mais qui montraient clairement des emails qu'il y avait des laboratoires clandestins en Ukraine. C'est-à-dire biologiques en plus, là, de la même sphère de ce qu'on a vu en Chine avec le vaccin de la COVID. C'est-à-dire, est-ce que c'est ça? Oubliez jamais qu'au Québec, on a eu un laboratoire dans le milieu du Saint-Laurent, sur l'île Grosse, OK, qu'on faisait de l'anthrax. Un des produits les plus dangereux qui pouvait tuer l'humanité entière. Il y avait assez d'anthrax sur l'île Grosse pour tuer la grosse île. Grosse île, exactement. Et personne n'a parlé. Notre gouvernement a fermé sa gueule. OK? Puis le premier laboratoire, il voulait le mettre en Écosse. Puis il y a eu un gros vent, puis il y a eu une petite fuite. Puis il y a à peu près 1000 à 2000 chefs qui sont morts à cause du vent, là, que ça sortit, puis c'était rien de spécial. Ils ont décidé, on va aller dans une colonie avec des petits Québécois. Ils nous ont mis ça là. On n'a jamais su qu'ils étaient là. Notre gouvernement, Duplessis, qui c'était presque un dictateur, a fermé sa gueule. Mackenzie King, qui était le premier ministre, a fermé sa gueule. Roosevelt, qui était aux États-Unis, a fermé sa gueule. Puis Sir Winston Churchill, qui venait de l'Angleterre, a fermé sa gueule. Et on avait un laboratoire qui aurait pu nous éradier de la map. C'est de même, là. C'est pour ça qu'à un moment donné, on doit se poser des questions. Mais si on ne pose pas des questions sur la science, ben, on va avoir des tyrans, comme dans n'importe quoi, qui disent... C'est comme on a des missiles aussi qui sont tombés dans l'eau. C'est du nucléaire. Est-ce qu'on entend parler? Non, pas tellement. Non. Oublie pas. Oui, vas-y. Parce nous, on en parle. Parce qu'on l'a vu, quelque chose à un moment donné là-dessus. Mais sinon, mis à part des émissions comme, on va dire, complotistes ou peu importe, là, ceux qui dénoncent les complots, en fait, c'est les seuls qui vont en parler plus largement de ces révélations-là que les autres. Ben, regarde, on n'entend pas parler à TVA, là. Tout à fait. Hey, regarde, je vais vous dire quelque chose. Si le monde, il nous écoute, là, allez faire Fauci, le Dr. Fauci, puis Beagle, les chiens Beagle, B-E-A-G-L, OK? Puis allez voir les atrocités qu'il a faites au nom de la science, OK? Il endormait les chiens, OK, pour les garder dociles. Il les mettait la tête, ils sont attachés, puis la tête était dans un filet où il y avait 1 million, 2 millions de moustiques qui les mangeaient vivants. Hein?
tout à fait vrai, là. J'exagère pas une minute. Et en plus de ça, les beagles, là, ils se faisaient donner à les scientifiques parce que c'est des chiens très dociles puis des chiens qui écoutent énormément le maître. C'est-à-dire qu'ils les ont eu dès le jeune âge. Après, ils coupaient leur voix, leur corde vocale pour pas qu'ils crient pendant qu'ils se font tuer. Calique. OK? Ça, c'est nos scientifiques qui ont fait ça. Dr. Fauci puis Beagle, 1983-84, je vous dis. OK? Ça décide. Il y a d'autres histoires qui tournent alentour de ce fameux monsieur-là, même le fameux virus du VIH. Oui, tout à fait. Tout à fait, à New York. Regarde, j'ai fait un épisode là-dessus. C'est assez épouvantable. Je ne veux pas embarquer là-dessus trop. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas confirmé à 100%. Mais je peux te garantir que l'histoire des bagels, c'est 100% vrai. 100%. C'est 100%. Et personne n'en parle. Puis on prend cet homme-là comme un grand savant. Tu sais, je veux dire, ça enchaîne à peu près à tous les scandales pharmaceutiques qu'il y a eu. Là, tu sais. Oui. On pourrait en dire des choses là-dessus. Je pense qu'on est déjà rendu à la prochaine pause. Ouais, moi, je voulais rajouter de quoi par rapport aux missiles, mais je pense que ça va attendre après la pause. Ben oui. Puis, mais une chance que vous ne me voyez pas à face parce que j'étais une maudite grimace. Juste à entendre ce que tu viens de dire, Ken, j'ai le dédain de l'image qui me vient en tête, puis ça m'écoeure de voir que la science, les scientifiques ou des... Veux-tu que je t'écoeure encore plus? Tu penses c'est qui la fan d'Anthony Fauci? C'est elle qui autorise les vaccins au CDC. Ben oui. Bon, on s'en va à la pause. OK, bye. C'est ça. On revient. OK, bye. On revient tout de suite après. Ici Connaisseur Ticazo, vous écoutez CJMD 96.9 Lévis, la radio qui focus et mise sur le hip-hop au Québec. Pour la 3e fois, au bar spectacle Le Quartier de Lune, voyez le groupe métal québécois Sword, l'un des meilleurs groupes de heavy metal canadiens. En performance au bar spectacle Le Quartier de Lune, le vendredi 27 septembre dès 21h. Sword, un groupe qui cumule près de 40 ans d'activité dans la musique heavy metal. C'est un rendez-vous au 1096 3e Avenue Québec, le vendredi 27 septembre dès 21h. Billets en vente sur lepointdevente.com. Le bar spectacle Le Quartier de Lune. Un dégât d'eau, c'est Calinette qu'il te faut. Un drame ou un feu, c'est Calinette que tu veux. Pour tous les sinistres, le jour, la nuit, faut appeler. Tout sera nettoyé, c'est garanti, tu seras comblé. Calinette, je t'aime, c'est clair et net. Pour un dégât d'eau, Calinette, je t'aime, partout au Québec. pour tout restaurer, Calinette, je t'aime, c'est clair et net. conduit à nettoyer. Calinette, je t'aime, 24/7. Contrer l'inflation, jouer à la chasse à l'as, le moitié-moitié boosté aux hormones. Le phénomène de loterie en ce moment au Canada, c'est avec CJMD que ça se passe. Tirage tous les dimanches 17h en ondes. Pour participer, tapez Loterie Radio sur Google. Achetez vos coupons directement sur notre site et attendez notre appel. Tapez Loterie Radio sur Google. Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent présentement ses côtes levées à toutes les sauces. Classique, whisky et les 2 nouvelles saveurs aux pommes à Jules et asiatique piquant. Pour la plus belle haie de cèdre du quartier, Cédrière Bernier est là pour vous. Avec 35 ans d'expertise, des cèdres de première qualité et des prix imbattables. Pourquoi chercher ailleurs? Installation sur la Rive-Sud et livraison à seulement 75 $ à Québec et sur la Rive-Sud. Pour une haie de rêve, optez pour Cédrière Bernier. CédrièreBernier.com. Ce samedi, les remparts rendent hommage à Jonathan Marchesso. Dès midi, festivités pour toute la famille sur la place Jean-Béliveau. Puis à 16h, voyez la levée de bannière de notre légende, suivie du match de vos remparts. Ce samedi 21 septembre, vivez ce moment historique. Billets au rempart.ca. La boîte à coupe boutique. Profitez de la liquidation d'inventaire avec des rabais allant de 20 à 50 %. Produits haut de gamme à petit prix. Format voyage jusqu'à format galon en boutique. La boîte à coupe, c'est aussi des professionnels qui sauront vous conseiller. 3756 Avenue des Églises, Charny, à 5 minutes des ponts.
Le Salon de l'érotisme est un événement de grande envergure dont la première édition se tiendra au Centre des Foires les samedis 28 et dimanche 29 septembre. Vous pourrez y rencontrer un large éventail de commerces, d'entreprises, de consultants et d'artisans œuvrant dans le domaine de l'érotisme sous différentes sphères. Plusieurs exposants offriront des démonstrations, performances, conférences et plus encore de l'industrie érotique du Québec et d'ailleurs. L'événement est réservé aux plus de 18 ans et un service bar vous est également offert sur place. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. CJMD. Talk. Rock. Hip-hop. L'alternative radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre chroniqueur Ken Pereira ainsi que Steve à la co-animation. Et je vous laisse aller pas mal, les gars, parce que vous vous entendez tellement bien, vous parlez tellement la même langue que j'ose même pas vous couper. C'est fort intéressant de vous entendre. Puis, Des parcours différents, mais on est tombé dans la même marmite, j'ai l'impression. Ah, ça, je pense que oui, moi. C'est ça. Ah ouais, on a mangé la même soupe. Ça, je peux te le Je dire. pense que oui. Vous voyez Bref. clair en tabarouette. Je voulais revenir sur ce que tu avais mentionné sur les missiles. Oui. Tu sais, à Jeff Benoît Live, j'avais parlé de missiles, je voulais montrer une petite vidéo. Ça a bien à donner, c'est un vidéo toqué, fait que probablement qu'il se serait fait censurer son vidéo. Mais bref, il montrait les différentes technologies de missiles à longue portée, la vitesse à laquelle ils peuvent circuler, les distances qu'ils peuvent parcourir. Puis, je vous parlais qu'il y avait un missile, le dernier missile le plus haut qui existe sur la planète à l'heure actuelle, de ce qu'on nous mentionne. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas de la technologie cachée, là, qu'il y en aurait des plus rapides. Mais à l'heure actuelle, dans les technologies publiques, le missile à longue portée le plus rapide va à Mach 27. C'est juste pour que vous compreniez à quel point c'est débile, là. C'est quoi que ça veut dire, Mach 27, là? Mach 27, ça veut dire qu'il parcourt 8945,1 mètres par seconde. C'est vite, ça. Tu sais, Hey, c'est ça, que- c'est archi vite, ça. Puis ça va là en ligne droite, là. Ça va tellement vite, puis ça va tellement loin qu'on se demande comment ça se fait que ça sort pas de la stratosphère, genre. Je dis ça de même. C'est assez incroyable. C'est assez Ouais. incroyable. Et ça dit tellement d'autres. Ça ouvre une boîte de Pandore pour tellement d'autres affaires. Écoute, on Ben aurait, oui. on Tous aurait les sujets un sont autre reliés de épisode. toute façon. Oui, exactement. Exactement. Oui, vas-y. Juste avant qu'on aille plus loin, on a reçu un commentaire justement de Chantal qui dit, Chantal Goupil qui dit dites-vous bien que si on n'avait pas voulu que la technologie arrive au point des IA pour mieux nous parasiter, nous serions encore à labourer les champs. Et Julie répond, Julie Savard répond, je crois que surtout que l'énergie 0.0 ou libre énergie était connue de tous. Nous allons provoquer l'extinction humaine en utilisant au mauvais escient cette énergie et autres technologies. C'est ça le danger aussi. Hein? La technologie, c'est bien, mais dangereux pour certains. Écoute, c'est les derniers 4-5 ans de Tesla. Il a habité dans un appartement et il parlait énormément d'énergie libre. Et toutes les autres, presque tous les autres savants de son temps ont volé ses idées. Je veux dire, ils l'ont gardé pour eux. Oui. Tu parles de Tesla. Puis Tesla, c'est le premier à avoir parlé qui avait monté une machine qu'il appelait la Bliss Machine. Une machine à fréquence qui induit à celui qui est devant un état de jouissance. Puis cette machine-là avait la capacité d'induire à peu près n'importe quel état émotionnel dans un humain, là.
Mais lui, il appelait la Bliss Machine parce qu'il s'en servait pour réconforter les gens, pour une façon de se sentir bien. Là. Mais Chris, ce test-là, ça fait un méchant bout. Là. Tout à fait. Tout à fait. Ça fait pas 10 ans en arrière, ni 20 ans. Là. On parle de Chris, 50, 60, 70 ans en arrière, là, et plus. Là. Puis il venait au Québec dans des camps de chasse pour avoir des subventions de les gros financiers américains de Wall Street. Pensez à ça 2 minutes, comment que le Québec est autour. Et en passant, qu'est-ce que la madame a dit sur de la technologie? Il y a quelque chose que peu de personnes parlent, c'est CERN, qui a été fondé en 50, dans les années 50. Puis c'est une machine, un set de tuyaux à haute fréquence, des particules qui se rentrent dedans et pour voir c'est quoi les effets. Et énormément de gens disent qu'ils jouent avec notre planète parce que ça peut créer des trous noirs, ça peut faire... C'est fait par des humains. Ils peuvent avoir des erreurs et on accélère tellement vite. On va, je pense, une petite coche en dessous de la vitesse de la lumière, puis on fait des explosions massives qui peuvent détruire des univers. Et qu'est-ce qu'on fait? On les laisse, puis personne n'en parle. Il n'y a pas un mot qui se dit sur ça. Et c'est pour ça que je veux utiliser ta tribune, plus pour aller en détail sur chaque sujet. Puis celle-là, j'aimerais vraiment à un moment donné juste en parler parce que c'est phénoménal qu'est-ce qui se passe. La science est incroyable, mais le danger qui est associé à ça, vaut-tu le risque? Ben, la science, là, c'est ça, hein, essai-erreur. Et eux jouent comme à être Dieu. Ils appellent ça le particule de Dieu. Ils ont créé le particule de Dieu. Pensez à ça. Comment ils doivent se penser au-dessus de l'humanité. Ils font ça au nom de la science, jamais au nom de l'humanité. J'ai envie de foutre de la marde dans le sujet un petit peu. Vas-y. Tu sais, au bout de la ligne, ils vont juste provoquer peut-être, spécule, mais ils vont peut-être provoquer une ouverture d'un portail vers une dimension comme genre l'enfer, puis faire venir le démon dans notre dimension à nous. Tu sais, c'est déjà un peu ce que je mentionnais tout à l'heure par rapport au MH370, ce qu'on en comprend de la technologie à travers. Tu parlais tout à l'heure, Ken, de projet Philadelphie. Tu sais, créer des trous noirs, puis pour déplacer, on comprend tellement pas comment que notre réalité fonctionne. On nous fait tellement croire des estis d'affaires de débiles que c'est pour ça qu'ils réussissent tellement à nous berner avec de la technologie. C'est vraiment des tours du magicien qu'ils nous font, là. Mais ils nous bernent parce qu'on ne sait pas ce qu'on est réellement, ou on le sait très bien, mais on refuse de l'accepter, là. Puis on ne comprend pas un peu comment que l'espace alentour de nous fonctionne. Hey, écoute, tu as raison, mais tu mets aucune merde dans le sujet. Je veux dire. Non, mais c'est parce que. C'est exactement ça. Écoute, c'est un accélérateur de protons qui va à des vitesses tellement grandes. Et, tu sais, le Big Bang, comme tu dis, tu sais, aujourd'hui, le Big Bang, personne n'en parle parce qu'ils disent c'est pas vrai, c'est pas la même, c'est pas ça. T'sais, on se fait berner sur tout. Ils nous mettent. Je ne crois pas à l'explication qu'ils nous donnent du Big Bang. Je crois qu'il y a un Big Bang qu'il y a eu, potentiellement, oui. Mais ce qu'on nous explique, là, c'est du pipi de chat, là, comparé à la réalité ou à la vérité qu'on est encore très loin de savoir. Sais-tu qu'est-ce qu'il parlait de l'antimatière? L'antimatière, puis on disait, ça se peut pas, parce que là, tout le monde en parle dans la science. Oui, ça existe. Oui, il y en a, puis tout ça, tu commences à dire, qu'est-ce que j'ai appris à l'école? Et de la foutaise totale. Tu sais, on apprend énormément de choses et ça nous donne, mais si tu n'es pas curieux, puis tu ne fouilles pas, le monde qui sont les plus méchants, c'est les universitaires d'une certaine forme parce qu'ils disent, tu n'es pas scientifique, c'est quoi, pourquoi tu as une opinion là-dessus? Tu n'es pas un médecin, comment ça tu as une opinion? Tu sais, c'est comme, si tu challenges l'establishment, t'es mis de côté immédiatement. Et si moi ou toi,
qu'on n'a pas les cours universitaires de ce niveau-là. Moi, je pose des questions souvent à certaines personnes, puis ils viennent offusquer parce que comment ça, tu as l'audace de me poser ça à moi, un garant, je travaille à McGill, et je vois tout de suite qu'ils sont offusqués de qu'est-ce qu'une simple question. Prouve-moi-la à moi, c'est tout. Je te dirais que c'est les genres de questions bizarres parce que ça m'est déjà arrivé d'aller poser des questions à des ingénieurs, des profs d'université. Dans mon métier que j'ai eu à faire dans ma vie, m'ont permis d'aller à plein d'endroits puis de rencontrer bien des grosses pointures. Et je te dirais bien souvent, les professeurs qui sont étrangers, c'est les plus enclins à nous répondre. Et les professeurs québécois, ça arrive très souvent qu'ils nous envoient chier puis ils nous prennent pour des farfelus. Ben oui, tout à fait. Moi, c'est ce que j'ai remarqué le plus. Puis il y a bien des profs, je te dirais étrangers, qui acceptent de fermer les yeux sur le programme qu'ils ont à faire, mais ils en savent 10 fois plus de ce qu'ils sont en train de montrer. C'est juste parce qu'ils veulent avoir un gagne-pain puis gagner leur vie, puis faire vivre leur famille, là. Tout à fait. C'est partout la même affaire, je comprends ça. Oui, oui. À 100%, mais tu n'as pas, parce que tu veux faire vivre ta famille, d'essayer de me discréditer quand je te pose une question. Non, c'est ça. Ben, c'est pour ça que je te dis, ces gens-là, ils n'ont jamais essayé de discréditer mes questions, puis au contraire, ils surenchissaient, puis ils m'amenaient des fois sur des pistes qu'ils ne voulaient pas me donner les réponses. Mais ils me donnaient des cues assez pour. Ben, si tu étais assez wise pour comprendre ça, tu étais assez wise pour trouver le reste avec les cues que je viens de te donner. Oui, ça a de l'allure. C'est ça. Et je voudrais remercier ceux qui envoient des commentaires, mais Jean Morissette qui nous envoie aussi des liens par vidéo en privé. Oui. Sauf que j'ai de la misère un peu à suivre la conversation sur le commentaire sous le post de l'émission. Et sinon, il faut que j'aille prendre les messages. Les gens nous écrivent des messages en privé sur Zone Parallèle. S'il faut que je sorte d'un, il faut que je rentre dans l'autre avec mon petit cellulaire. C'est pas évident de tout faire en même temps, mais si vous pouvez mettre vos commentaires sur la page Facebook de Zone Parallèle sous la publication d'aujourd'hui, ça serait encore mieux. Sinon, c'est tout un aria, gérer tout ça en même temps. Ça va juste faciliter les choses pour lire vos questions. Pour revenir au message que Jean Morissette nous a envoyé, c'est un article qui parle justement de la libellule qui est utilisée comme appareil espion. Tu l'as vu, là? Okay, donc oui, je suis allé le voir, là. OK. Oui, puis c'est fort intéressant aussi. Et même pour le clonage aussi, envoyer le lien d'un livre de David, je ne sais plus qui, là. J'ai comme refermé la page, là, mais ça ressemble à ça. Mais écoute, il y en a tellement d'histoires. Juste sur l'histoire du clonage, on peut en faire énormément. Je veux dire, tu sais, ils ont découvert, ils ont cloné un araignée qui est capable de faire des toiles super résistantes parce qu'elle est clonée avec une chèvre. Vous comprenez? Puis c'est sa toile, elle, c'est épouvantable. Puis le lait qui sort de la chèvre a énormément d'aliments beaucoup plus forts. Ça, c'est des années 70 qu'on commençait ça. Pensez à ça 2 minutes, tu sais. Goat, puis des serpents, pas des serpents, excuse, des araignées. Je sais que Steve est parti. Moi, je dois vous quitter. Pas vrai? Oui, à 1h30. OK. Oui, c'est correct. Ça va aller selon ce que tu peux. On ne peut pas te faire. Ben, pas aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui. Comme je t'avais dit, aujourd'hui, tu m'as pogné un peu à. C'est toi qui as choisi la date. Non, j'ai choisi. Oui, mais comme c'est dit, là, j'étais pas prête. Et j'aurais dû être un peu plus professionnel aujourd'hui. T'en as trop dans la tête aussi. Ouais. Non, mais ça va très bien comme ça parce que, justement, on frôle un peu de tous les sujets. Puis moi, ça me va. Parce que c'est extraordinaire de voir. C'est spontané. On sait de quoi on parle. En tout cas, vous connaissez votre sujet. Ben, toi aussi, tout le monde sait qu'est-ce qui se passe. Puis tout le monde qui nous écoute a une bonne idée de qu'est-ce qui se passe. Tu sais, quand tu es capable de voir du monde qui t'envoie tout de suite un message puis te dit, regarde, tu parlais de la chèvre, tu parlais de ci, tu parlais de ça, ben regarde, je le lis tout de suite ici. C'est-à-dire, tu vois que le monde sont réveillés. C'est juste qu'il y a une maudite majorité
qui veulent rester dans cette zone-là perplexe parce que ça les garde sains d'esprit. Parce que s'ils savaient qu'on se faisait mentir à tous les jours, ils viendraient fous. Oui. En fait, ils veulent rester dans l'ignorance parce qu'ils ont peur, là. Oui. C'est simplement la peur, là, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça prend de plus aux gens pour qu'ils saisissent que ces gens-là mettent nos vies en péril. C'est parce qu'ils ont confiance à tous ces gens-là. Ben, rendu là, c'est le syndrome de Stockholm. Là. Ben oui, mais garde, je fais juste regarder. Je ne suis pas un spécialiste en. Je ne suis pas une scientifique, là. Justement, parce que je ne suis pas une scientifique, le monde ne me croira pas. Parce que je ne suis pas dans la science. Mais ils vont croire le scientifique qui était probablement le fou dangereux, le professeur tournesol des. Hey, garde, non, sérieux, c'est grave, là. C'est grave. Puis je regarde Isabelle Hood qui dit ça a déjà été fait de créer un portail et ils ont fait entrer des affaires pas fines. C'est vrai. C'est vrai que ça a déjà été créé. Il y a trop de trucs bizarres qui apparaissent dans le ciel qui me semblent être des portails parce que j'ai même reçu justement un commentaire, un témoignage cette semaine de quelqu'un qui a vu ça juste au-dessus. C'est pas loin, c'est au-dessus de la Gaspésie, au-dessus de la mer, près du Nouveau-Brunswick et de la Gaspésie. Ils ont vu un portail s'ouvrir et se refermer rapidement. C'est pas normal qu'on ait ce genre de... Et qu'est-ce qui a été dedans? On ne sait pas. Mais qui a créé ça? Le CERN, je suis certaine que ça a déjà été fait, comme Isabelle dit. Je suis pratiquement assurée que c'est ça aussi. Il y a une affaire que je suis sûr, c'est qu'ils ne nous disent pas la vérité. Que le portal, il est fait ou il n'est pas fait ou quelque chose. Ça, c'est quand même, dans mon sens, là, c'est une spéculation. Mais de croire ce que on peut dire, les scientifiques nous disent. Je vais vous donner un exemple juste pour se poser la question. Okay? Parce que je ne veux même pas dire c'est-tu vrai, c'est pas vrai. Je veux juste que le monde comprenne. Le premier probe qui a sorti de la Terre pour aller naviguer puis aller en dehors de notre système solaire, c'est Voyager 1. OK? C'est Voyager 1 qui a été envoyé, je pense, en 1970-75. C'est dans ces temps-là, il a été parti. Il a fait au-dessus de 18 milliards de kilomètres. Puis le monde gobe ça. 18 milliards de kilomètres. Ça fait 50 ans, disons. OK? Puis, il y a 18 milliards de kilomètres en distance déjà faite. Puis, supposément, on en reçoit encore des ondes de ça. C'est-à-dire, vous voyez comment on doit se poser des questions. 18 milliards, c'est pas n'importe quoi, là. C'est en 50 ans. Tu calcules ça, tu dis, wow, comment ils ont fait ça? Après, ils disent, il est allé vers Jupiter, il est allé vers Saturne, il est allé vers Uranus. Et après, on découvre que Jupiter, c'est reconnu comme la balayeuse de notre système solaire parce que son attraction est tellement grosse que tout se colle dessus et c'est pour ça qu'il y a des explosions après explosions. Mais qu'est-ce que ça? Le petit Voyager 1, lui, il n'a pas été expulsé, il a continué. Il n'a jamais passé à travers un système de météorites. Il a survécu à tout ça. C'est 50. C'est là où moi, j'adore me poser la question. Je dis, tu me donnes les chiffres, tu me dis que ça fait 50 ans que c'est parti de la Terre, tu me dis que ça fait 18 milliards de kilomètres, puis moi, tu veux que je ne me pose pas de questions? Tu veux que sur l'autoroute du système solaire, qu'il n'y a pas une roche, un météorite qui t'a touché, Jupiter ne t'a pas affecté, Saturne et ses lunes ne t'ont pas touché, Pluton, le système magnétique autour de certaines planètes n'ont rien fait en sorte que toi, tu as continué ton beau petit chemin sans jamais te faire toucher. On a autour de la Terre, on a le Van Allen Belt, la ceinture Van Allen. Ça a été inventé par Van Allen. Puis lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est que c'est une ceinture radioactive. Et c'est ça qui nous sauve de se faire bombarder à tous les jours par des météorites parce qu'ils se font désintégrer.
C'est-à-dire, si on a une ceinture pour nous protéger, comment est-ce que ce Voyager 1-là, qui est fait en aluminium et tout ça, a été capable de sortir? C'est des questions qu'on doit se poser. Et la science ne nous a jamais répondu. Moi, je suis allé à Floride, Cape Canaveral, je les ai faites, puis j'ai posé certaines questions, puis jamais j'ai été répondu avec une vraie histoire pour me dire, ouais, ça a du sens. C'est quoi, c'est combien le rayon de radiation autour? Ah, c'est 32 000 degrés. Moi, j'ai travaillé dans des raffineries, des potes et papiers, des alumineries. À 800 degrés, on détruit certains éléments. 900 degrés. Ça, c'est 32 000 degrés, puis il n'y a rien qui a été fait. L'acier, c'est 3200 degrés pour le faire rougir, à 3500. Exactement. Exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux pas questionner la science, mais j'aime ça, la poser des questions. Tu as 18, pense à ça, là, Steve. Là. Voyager 1, en 50 ans, a fait 15 milliards de kilomètres. Je voulais faire un parallèle, vu qu'on est à zone parallèle, avec ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au missile Mach-27 des Russes. Ouais. Si je prends la capacité là, de distance à parcourir, là, la distance que Voyager a parcourue, là, ben, ça y prendrait 41 jours. Et il serait rendu. Oui, je comprends. C'est un missile. C'est un missile. C'est un missile qui se ferait désintégrer rapidement. Je suis d'accord avec toi, mais il aurait touché quelque chose, il aurait touché une... Oui, non, mais... C'est ça. Mais tu as raison, 41 jours là-dessus. Là, je te parle d'un probe qui a été fait en 1977. En aluminium. En aluminium, exactement. Qui a été envoyé. OK? Puis quand tu vois... Il n'y a pas le LEM aussi qui est en aluminium pour aller sur la Lune? Je pense que oui, puis je vais t'en dire une bonne, parce que le Voyager 1... Ils ont traversé 2 fois la ceinture vers la Lune. Hein? le Voyager 1, il y a le prototype qui a été fait, il est en Floride. OK? Puis quand tu passes proche, tu essaies de le toucher, c'est marqué « fragile, touchez pas ». OK? Moi, je veux juste qu'on se pose la question. C'est juste de même. Là. C'est juste une petite pitch. Je veux juste pitcher. Allez-y vous-même. Croyez-moi pas. Puis quand vous allez à NASA, allez voir puis demandez. Voyager 1, c'est fait de quoi? C'est quoi son élément le plus féroce? C'est quoi le plus? Ben, expliquez-moi comment il a passé le Van Allen Belt qui est à 32 000 degrés. Ah, puis radiation. Si tu restes plus qu'une heure dans ça à une vitesse, c'est normal. Il ne faut pas oublier qu'il est rendu sur la Lune. Ouais. Neil Armstrong a parlé au président Nixon par téléphone. Là. Et Chris, aujourd'hui, avec nos estites cellulaires, des fois, on est pogné entre 2 montagnes, puis notre estite cellulaire, il ne passe pas. Mais tabarnak, un appel de la Lune jusqu'au bureau du président, ça marche numéro 1, aucun problème, sans décalage trop. T'exagères un peu, Steve. Là, tu t'en vas dans un terrain très, très glissant. Oubliez pas. Hey, Ken, moi, publiquement, je suis déjà classé dans les platistes. Fait que, il n'y a plus rien qui peut me donner au niveau de mon image. Je m'en cache pas. Là. Je remets tellement de choses en question. Puis au bout de la ligne, je m'en fous de comment que les gens me perçoivent parce que l'important, c'est ce que moi, j'en comprends. Puis je comprends à quel point que le monde se font fourrer puis à quel point que, moi, j'ai à choisir où est-ce que j'accepte de me faire fourrer parce que j'ai pas le choix à cause du système. Mais sur d'autres affaires, là, m'excuse, là, non. Oublie pas, le Voyager 1, je regarde un peu, là. Il y a une antenne de 12 pieds, OK? Je veux juste que tu le saches. Puis il a résisté 18 milliards de kilomètres. C'est-à-dire, imagine avoir cette technologie-là dans nos maisons. Ça serait incroyable. Il n'y a plus rien qui casse. Il n'y a plus rien qui casse. C'est assez fondamental. Puis tu regardes tout ça, puis tu te dis, wow. Et c'est bon de se poser la question. Je pense que ça nourrit le cerveau. C'est pas de dire que tu es complotiste ou pas, mais ça nourrit. Tu dis, on se fait-tu gober? On se fait-tu dire des conneries ou c'est tout à fait normal qu'est-ce qui se passe? C'est tout à fait ou c'est juste que je ne suis pas assez intelligent,
je comprends pas la science à ton niveau, mais c'est ça. Ça se peut que c'est ça aussi, là. Hein, tu sais. Moi, je l'ai vu de mes yeux, le Voyager 1. Allez le voir vous-même, puis allez voir comment c'est fait. puis dites-moi si vous pensez qu'un instrument fait par l'homme est capable de faire 15 milliards de milles. 25 milliards de kilomètres, 15 milliards de milles. C'est assez incroyable. Ben, c'est à se demander comment ça se fait que certains matériaux ne changent pas d'état dans le vide sidéral. C'est juste l'humain a de la misère à que son sang ne bouille pas une fois qu'on est rendu à 0 pression d'air. Oui. Fait que c'est sûr que c'est les petits sauts en tissu qui les protègent d'un changement de pression qui n'est pas plus, mais dans le négatif, puis c'est eux autres qui ont besoin de pression pour ne pas exploser. Mais bon, c'est une autre histoire, ça aussi. Hein? Tout à fait, man, tout à fait. On parle le même langage. Pas mal, oui. C'est tout à fait vraiment... ça. Oui, mais Crème, on a reçu encore un autre message. Attends un petit peu, je viens de reperdre sur mon cellulaire. Wormhole. Wormhole, c'est comme un trou de verre. Ouais. C'est ça. Et lorsque l'énergie arrive au point zéro et certaines technologies existent qui ouvrent un trou de verre pour étirer le temps et se déplacer plus rapidement. Tu sais, il y a des apparitions qu'on peut faire des fois qui me donnent l'impression vraiment qu'il y a certains trous de verre qui existent maintenant aujourd'hui qu'on ne voyait pas avant. Mais cette technologie-là, que le monsieur ou la madame nous envoie, si c'est vrai, c'est vrai. Je suis correct, je suis capable de vivre avec. Mais ce n'est pas la technologie qui nous vend quand ils nous disent que le Voyager 1, qui a 12 pieds de long, qui est fait avec de l'instrument, une technologie très vieille, qui a passé à travers ces 24 milliards de kilomètres-là, sans détruire. Et en plus de ça, on l'a perdu, je pense, pendant 5 à 6 ans, on a perdu la sonde. Et après ça, par miracle, ils ont ajusté quelque chose, puis là, on le sait qu'il est encore en marche. Et avec tous les télescopes... Oui. Excuse-moi, Carole. Avec tous les télescopes... Voyons, je vais le dire. Vas-y. Je vais le dire vite fait, probablement fabriqué par Alcan de Nakano. C'est une blague. Non, Mais tu sais, avec tous les télescopes qu'on a dans notre en orbite, là, pour Hubble, James Webb, pourquoi qu'on ne peut pas pointer pour aller les voir sont rendus où, ces fameuses sondes-là? Ils voient tellement loin, des galaxies. Hey, écoute, toutes tes questions sont bonnes. Comme je t'ai dit, moi explique-moi comment ils ont passé à travers le Van Allen Belt, puis il n'est pas si loin que ça. La deuxième affaire que moi, je me pose toujours, c'est que quand je sais qu'on m'a dit, c'est moi que j'ai appris ça à l'école, que Saturne, c'était l'aspirateur. Il poussait tout vers lui et c'est pour ça qu'il y a des collisions après collisions. Après, les gaz autour de Jupiter sont dévastateurs. Et je l'ai entendu partout, là, le champ magnétique de certaines de ces planètes-là fait en sorte que tu ne peux pas résister. Tu vas rentrer dans un océan de feu, de volcans. Mais le Voyager 1, qui est 12 pieds de long, lui, il a passé à travers ça. Pas de problème. Comme s'il n'y a rien là. 12 pieds. C'est ça que je me pose. Moi, je ne me pose pas d'autres affaires. Puis la manufacture de Jet Propulsion, là, le laboratoire qui a fait ça, mais pourquoi ils ne font pas d'autres affaires de ce calibre-là? Je veux dire, imagine, on aurait des avions, n'importe quoi. Il n'y a rien qui casserait. Je veux dire, c'est un phénomène. Une ingénierie incroyable de passer à travers toutes ces affaires-là sans aucun désastre qui peut être. Un satellite, là, je veux dire, n'oubliez pas, là. Ici, tu mets un satellite sur ton toit, là, une soucoupe sur ton toit, puis quand il pleut trop fort, c'est à peu près certain, après 3 ans, c'est fini ton satellite. Là, les roches ou n'importe quoi qui a tombé dessus, c'est fini. On va donner le temps aux auditeurs de digérer l'information qu'on vient de leur divulguer là. Il est vieille en tabarouette, là, mais qu'il n'y a toujours pas de réponse. Tout à fait. N'oubliez pas, on est allé sur la Lune une fois avec la technologie
des années 69. Là. On n'a plus jamais retourné. Là. C'est assez important. Là. Nos océans, à 80% de nos océans, ne sont pas découverts. Mais on veut aller à la planète Mars. Mais nos océans, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en dessous. Mais on veut s'en aller à la planète Mars. Donne-moi des subventions, puis je vais m'en aller. Ça me fait penser un peu à les grands navigateurs. Ils prenaient des années et des années pour naviguer la Terre, puis ils envoyaient des messages les rois. Envoyez-moi d'autres argent parce que je n'ai pas fini de voyager, de travailler, de trouver, parce que je vais trouver de l'or, puis je vais trouver ci, je vais trouver ça. Ça me fait penser à ça un peu. On donne un espoir. Ah oui, inquiétez-vous pas, on a quelque chose très proche, à 24 000 milliards de kilomètres de la Terre. Pause. Oui, c'est ça. Il faut aller à la pause. Et je sais que Ken doit nous quitter justement parce qu'il y a 1h30. Donc, à moins que tu veuilles forcer à note pour. J'aimerais ça à note, mais il faut vraiment que j'y aille aujourd'hui. Bien, merci, Ken, d'avoir merci été à vous deux. C'est plate qu'on ne voit pas, mais. Non, c'est ça. La prochaine. C'est plate, c'est sûr. Bien, merci encore. Et nous, on va aller à la pause. Et on va merci à tout le monde, hein? Tout le monde qui nous écoute. Take care. Merci, Steve. Cool. Salut tout le monde. Bye. Bye. Donc, restez là pour la conclusion de l'émission avec Steve et moi uniquement. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut appeler pour faire un commentaire ou vous avez beau, vous aurez beau, c'est selon. En tout cas, restez là. On revient tout de suite après la pause. Talk, rock et hip-hop. Bienvenue au nouveau marché Bréquéville, votre épicerie de quartier, désormais plus grande et plus moderne que jamais. Découvrez un large choix de produits frais, locaux et bio, des fruits et légumes, viande et charcuterie, sans oublier notre boulangerie et nos plats cuisinés maison. Au marché Bréquéville, vous trouverez également des prix compétitifs et des promotions chaque semaine. Amateurs de bière, ne manquez pas notre large sélection de bières de microbrasserie. Rendez-nous visite dès aujourd'hui. Marché Bréquéville, votre épicerie de quartier complice de votre quotidien. Contrer l'inflation, jouer à la chasse à l'as, le moitié-moitié boosté aux hormones. Le phénomène de loterie en ce moment au Canada, c'est avec CJMD que ça se passe. Tirage tous les dimanches 17h en ondes. Pour participer, tapez Loterie Radio sur Google. Achetez vos coupons directement sur notre site et attendez notre appel. Tapez Loterie Radio sur Google. Barbies Resto Bar Grill. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbies Resto Bar Grill. Pour un temps limité, le menu déjeuner est à 10 $ les mercredis, toute la journée. Le 27 septembre prochain, venu pour prendre tout. Une compétition de street dance avec DJ en direct s'arrêtera au Grand Théâtre de Québec. Jode en tournée est une succession de performances de danse accompagnées des mix de DJ Chachou, un pionnier de la scène beat de Montréal. Laissez-vous épater par les prouesses physiques et l'ambiance électrisante de Jode en tournée. Le 27 septembre prochain au Grand Théâtre de Québec. Pour la plus belle haie de cèdre du quartier, Cédrière Bernier est là pour vous. Avec 35 ans d'expertise, des cèdres de première qualité et des prix imbattables. Pourquoi chercher ailleurs? Installation sur la Rive-Sud et livraison à seulement 75 $ à Québec et sur la Rive-Sud. Pour une haie de rêve, optez pour Cédrière Bernier. CédrièreBernier.com. Une perceuse sans fil, ça se recycle-tu, ça? Bah, au pire, y a Gétro au centre de tri. Ben oui, au pire. Au pire, ta perceuse, elle va se briser dans le camion. Puis au pire, le lithium de la batterie va créer une réaction chimique au contact de l'air puis la faire exploser. Ça fait qu'au pire, ça pourrait mettre le feu au centre de tri, endommager les machines puis blesser les employés. Ben tu sais, au pire, je peux regarder si ça va dans le bac, hein? Ce que vous mettez dans le bac a un impact. Contenant, emballage, imprimé, c'est tout. Un message de Bac Impact, la nouvelle référence en collecte sélective. XPN et Bar et Centre du Camion présente Club de hockey, Senior 3, Bellechasse. le deuxième match hors concours local est ce dimanche à 14h. Saint-Romuald, Lévis visite Bellechasse à l'Aréna de Saint-Anselme. Collaboration CJMD 96.9. CJMD. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
De retour en studio avec Steve, puis qui reste Steve parce que Ken nous a quittés pour des raisons personnelles. Exact. J'ai reçu un message justement en privé de Nelson qui dit le voyageur qu'il parle, qu'il nous dit que c'est celui qui est exposé, qui a voyagé. J'en doute. Mais effectivement, mais c'est ça. Sinon, la sonde voyageur n'est pas revenue sur Terre là, après sa mission. Là. C'est pas ça Non. que Ken a dit. Là. La sonde voyageur qui est à Cap Canaveral, là, dans le musée, c'est une copie conforme de l'appareil. C'est ça. Donc, c'est pas celle-là qui a voyagé. Là. Ça, c'est une certitude. Mais par contre, quand vous voyez les matériaux qui sont utilisés, bien, comment ça se fait que ces matériaux-là ont été en mesure d'endurer les températures, les changements de pression, sans que la structure moléculaire de ces métaux-là soit brisée, là? C'est ça qu'on dit, là. C'est ça. Puis- Mais la copie conforme n'est pas faite peut-être dans les vrais matériaux qui Ben, existaient. On le sait Ben, pas. c'est parce que les matériaux utilisés, là, t'as le manifeste, là, t'as le devis là, des matériaux utilisés. Là. Oui. Mais ça, Tu sais, c'est c'est comme comme pour le botte, lem. C'est comme pour le lem, il y a pour l'alunissage sur la Lune, les pattes ont été faites théoriquement à Montréal. Là. Puis tu sais, les matériaux qui étaient utilisés à l'époque, c'était de l'aluminium. C'était hot pour l'époque, là, l'aluminium. Là. Aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus commun. Mais allez voir comment que l'aluminium fonctionne. C'est quoi les températures avant que ce métal-là se mette à fondre. Vous allez voir que c'est pas si élevé que ça, là. Mais tu vois, c'est comme la botte qui aurait supposé même les pieds sur la Lune. N'a même pas la même forme qu'est-ce qu'on voit la trace. Ils ont pris une photo de la trace de botte, mais quand tu regardes l'empreinte, tu vois une photo de l'empreinte, mais quand tu regardes la botte, c'est même pas le même modèle. Non, Tu sais, c'est ça. c'est ligné sur un bord, puis l'autre n'est pas ligné. Mais tu sais, Ou ça, quelque chose, tu sais, ça marche c'est pas. tu sais, c'est des affaires physiques. Tu sais, c'est comme quand je mentionnais comment ça se fait qu'un saut en tissu te permet d'être suffisamment pressurisé dans un endroit où il n'y a pas de pression. Ça me fait penser aussi la vidéo qu'on vient de rendre publique par les médias traditionnels que supposément la gang d'Elon Musk ont été en orbite. Et le gars, il Oui, est que ça habillé comme si... pour Pékin qui est en train de bouger là, devant la caméra, là, puis qu'il n'y a Ouais. pas d'éclairage dessus, puis qu'on voit juste un vidéo de la Terre en arrière. Là, comme, C'est ça ça. ressemble tellement à l'époque de quand il y a eu la fameuse voiture Tesla qui a été envoyée dans l'espace. Mais crif, Même le gars, Elon l'air Musk est avait... habillé comme... Ils disent qu'ils sont là pour tester des habits. Le gars, on dirait qu'il est habillé en habit de moto. Je ne sais pas si tu te rappelles qu'est-ce que Elon Musk avait dit publiquement sur sa voiture Tesla qui était rendue dans l'espace. Ça a l'air tellement ça a l'air crédible tellement que ça a l'air fake. Ça, c'était son propre commentaire de ce qu'il venait de faire avec sa compagnie, là, d'envoyer une Ben Tesla oui. dans l'espace. Ben oui. Seigneur. Mais là, je sais pas pourquoi qu'on ne te voit pas en face. C'est parce que tu préfères pas Non, qu'on mais te voit tant qu'à me voir, ben, pour les gens qui vont OK, écouter tu dans vas être 2 tout semaines seul. la version vidéo, ben, OK. au lieu de me voir juste la face tout seul parler dans le vide, Ouais. ben, j'ai préféré laisser la vignette de Ken Pereira. De toute façon, l'important, c'est OK. le côté voix. C'est plus ça qui est important, je vous dirais, là. Le support d'image, c'est un petit plus qu'on vous donne, là. Mais l'important, c'est ce qu'on a à placoter aujourd'hui. Tu sais, puis en tout cas, on pourrait pousser loin là, juste sur le sujet de l'alunissage, puis de tout le garbage qu'on est supposé d'avoir envoyé dans l'espace. Tu sais, c'est comme à se poser la question, faites juste une petite recherche du nombre de satellites qui ont été envoyés dans l'espace. Puis quand on nous montre la Terre vue d'en haut, là, c'est fou. On dirait que il n'a jamais été envoyé de satellite là-dedans. Là. J'ai cru voir, là, c'est parce que j'ai pas l'article devant ma face, mais pour me le rappeler, mais justement, l'histoire du gars qu'on voit, comme tu dis, qu'on voit la Lune, pas la Lune, mais la Terre derrière, je pense qu'elle était à 200 quelques kilomètres, elle est tout près de la station spatiale,
qui va probablement y passer soit au-dessus ou en dessous. Je ne me souviens pas de la distance. Oh, on la mais- voit pas, la station internationale passer, là. Non, c'est ça. Mais non, on la voit pas. Mais le personnage qu'on voit à la base. Mais il y a une chose que je comprends pas, c'est que dans la station spatiale, ils sont pas capables d'aller chercher ceux qui sont coincés dedans, pas avant le mois de novembre ou février. Je ne m'en sais pas la date qui était prévue. Mais ils sont pas capables d'aller chercher ça. Mais ils ont envoyé 4 gars pour les tester, qu'on voit supposément avec. Sont allés tester des costumes d'astronautes pour aller future vie sur Mars ou peu importe. Je me dis, Colin, ils sont pas capables d'aller chercher des astronautes qui sont pris là, mais ils envoient 4 personnes pour aller tester des costumes à quelques centaines de kilomètres de la station. Ça marche pas. C'est quoi? C'est une opération suicide? T'envoies du monde là pour... Non, ça marche pas, là. Puis en plus, ça a l'air tellement d'un écran vert, les affaires, anyway. Ben oui. Tu vois que le Ben, gars, il joue avec sa main, avec quelque chose. Qu'est-ce que t'as dans Ben, les ça mains? donne vraiment l'impression que c'est une poupée là, devant une TV, là, devant un moniteur, là, puis il y a un petit décor alentour, là, mais comme il n'est pas éclairé, ben, tu ne vois pas, il sort de où, là, mais en tout cas. J'ai vu la vidéo live quand ça a passé, là, puis ça en était ridicule, là. Ils ont passé ça à TVA, Radio-Canada, Mhm. partout. Ben voyons donc. Une percée pour Elon Musk et son équipe d'aller tester des habits, mais pas foutu d'aller chercher du monde qui sont pris là pour vrai. C'est beau. Uh-huh. Ben, pour Moi, ça vrai. me- On ne le sait même pas si la station spatiale elle est vraiment là, là. Ça me dépasse. Ou elle est dans un aquarium gigantesque. En tout cas, ça me dépasse. Vous connaissez le tour du magicien, là. Regardez en haut quand Ben il se oui. passe de quoi en bas, hein? Ben oui, regarde à gauche. Vite, regarde à gauche, j'ai de quoi là. Pendant ce temps-là, le monde en face là, ben, à droite, Ouais. ça vient de péter. Tu sais, ce que Ken mentionnait tout à l'heure, là, que, tu sais, on nous parle de l'espace, puis de ci, puis de ça, puis les galaxies, puis les planètes, puis les télescopes, puis patati patata. Mais on nous parle crissement rien de profondeur. Pour quelle raison? Il y en a eu des choses qui ont été parlées des profondeurs des mers, là. Puis tabarouette, les gars, ils se sont fait descendre, là. Je pense que, honnêtement, il y a quelque chose en dedans, dans le dessous de l'eau, qu'on ne doit pas voir. Ben, c'est pour sûr, ça il y a, qu'ils il y a- vont il y a une mer à l'intérieur de la mer. Oui. C'est le gars qui a filmé le Titanic pour le film. C'est ce même gars-là qui a fait tellement d'argent pour filmer ce paquebot-là sous les mers qu'il a plus investi pour faire son exploration parce que le gars, en réalité, c'est un explorateur puis il utilise des sous-marins quand même assez sophistiqués, mais c'est des sous-marins, je dirais de cette façon-là, homemade. Puis, il a mis en fonction comme un petit drone avec une caméra, c'est un sous-marin. Puis, ça lui a permis d'aller dans des endroits encore plus profonds, qui a permis de simplement configurer leur sous-marin pour être capable de descendre à ces profondeurs-là, pour se rendre compte qu'il y a une mer sous la mer à laquelle la densité est tellement épaisse, tellement dense, qui rebondit dessus. Il n'est même pas capable, le sous-marin n'a pas la force de pouvoir pénétrer la densité de ces eaux-là. Ça, c'est ce qui se cache sous les mers. Puis lui et son frère, qui étaient les deux dans le projet, se sont fait descendre. Leur hélicoptère s'est fait détruire. Ils ont eu un accident. Avec l'histoire qu'on vient d'entendre, là, des Padgett qui ont sauté en faisant surchauffer les batteries, Oui. est-ce qu'on peut faire sauter un appareil en vol? Ben oui. Je penserais bien que oui, hein? Ben, Ben, tu sais, c'est comme le fameux vol MH370. Oui. On parle de l'avion, mais qui étaient les passagers qui étaient dans cet avion-là qui a disparu? Ça, c'est tellement des questions importantes. Autant la façon que cet appareil, ce qui s'est passé avec cet appareil-là, autant les personnes qui sont décédées, qui sont portées disparues, que... Tu sais, fait que- en gros, ce qu'on nous dit puis ce qui est, c'est deux choses, hein, bien des fois. Puis
Ça me fait penser à un commentaire qu'on a eu de Sonia Toulouse qui dit si la ceinture de Van Allen protège l'impact des astéroïdes, comment ça se fait que les dinosaures ont disparu à cause des impacts? Tu sais, Ben, c'est parce ça aussi, c'est un autre sujet excusez-moi le terme, mais c'est un sujet de marde, ça, les dinosaures, là. Tu sais, il y a combien si vous fouillez vraiment, qu'est-ce qui a été découvert comme ossement, là? Ça ouais, représente même pas 1 à 2 d'un être entier. Ça, c'est ce qui a OK. été découvert. Ouais. Fait que, tu sais, les ossements, là, ça peut être tout autant un humain géant, qui était tout aussi plausible que des dinosaures, là, Mhm. en passant. Mais pour le pourcentage qu'ils ont découvert, là, ils ont inventé l'animal. Puis si vous regardez à travers l'histoire, qu'est-ce qui nous a été raconté par les dinosaures? On est parti de dinosaures avec des écailles à rendu à des dinosaures avec des plumes. Puis si vous regardez d'où proviennent la majorité de ces ossements-là pour les musées, mais ils proviennent tous de la même crise d'entreprise en Chine qui les fabrique depuis quasiment une cinquantaine d'années. Aïe, Ils en aïe, sont aïe. rendus experts. Aïe. Ça, Mais en c'est tout cas, ça, comme. c'est quand vous faites vos recherches par vous-même, là. Ouais, Fait que c'est ça. faites-moi mentir, puis allez faire vos recherches, puis faites-moi mentir, s'il vous plaît. Ça, c'est comme la trace de pied que j'ai trouvée dans une roche que j'ai chez nous et Mhm. que des paléontologues et tout ça, tous les spécialistes me disent mais non, c'est pas une trace de pied, c'est de l'appareil idolique que tu vois là. C'est pas une trace de pied. Parce qu'une trace de pied, tu verrais que le sol, la pierre, elle est courbée dans un endroit et remontée sur l'autre. Ben, c'est ça que c'est aussi. Si tu verrais la pierre en vrai, tu le verrais. J'ai montré même en vidéo la manière que le pas, la trace de pas, elle est vraiment ancrée. Non, non, c'est de l'appareil de lit, ça se peut pas. Il n'y avait pas de vie il y a 10-12 000 ans ici au Québec dans le temps. T'étais même pas ici. Asti. Excuse. Je comprends pas une réponse aussi. Ben, c'est parce qu'elle est formatée par Ben, l'éducation puis le diplôme qui a été obtenu. tout à fait. C'est ça l'éducation aujourd'hui. Tu es formaté, tu te fais mettre des œillères puis des bornes, puis ça, c'est ta spécialisation. C'est pour ça qu'on peut pas se fier à la science en tant que telle. Puis, tu sais, déjà en partant, c'est de pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire le mot science. Tu sais, le mot science, là, ça veut juste dire que des gens font des expériences en appliquant la méthode scientifique, c'est-à-dire qu'on va faire une expérience, puis on va la répéter plusieurs fois pour voir si on obtient toujours la même réponse. Puis de là, on va être en mesure de déduire une théorie qui va passer à une thèse, puis à un moment donné, ben, ça va être fondé parce qu'on l'a prouvé. Puis la façon de le prouver, c'est qu'on va prendre toutes nos bébelles, toutes nos expériences, tout ce qu'on a utilisé, toute l'information qu'on a, puis on va mettre ça entre les mains de quelqu'un d'autre qui va faire les mêmes crises d'expérience que toi, juste pour être sûr que les résultats que lui va obtenir sont les mêmes que toi. Puis juste pour être sûr, là, on va le répéter encore avec un autre gang qui va expérimenter, et ainsi de suite, puis jusqu'à temps que ça en fasse à peu près une cinquantaine de laboratoires qui vont utiliser les mêmes matériaux, la même méthode, voir si ça donne encore les mêmes réponses. Puis là, on va pouvoir dire que scientifiquement, c'est prouvé que oui, si on fait ça, ça va donner ça. Ça, c'est la méthode scientifique. Ça n'a rien à voir avec le crise de diplôme que tu as. Appliquer la méthode, c'est accessible à tout le monde. Ouais. Puis la façon de l'appliquer, ben, c'est accessible aussi à tout le monde parce qu'il y a tellement d'informations en circulation sur Internet. Cherchez, vous allez trouver les méthodes. Si vous êtes en train de faire la recherche sur quelque chose qui n'existe pas, théoriquement, ben, familiarez-vous avec les méthodes qui existent déjà, puis essayez de créer la méthode qui va vous permettre de répondre à toutes les questions. C'est ça la méthode scientifique. Ouais, c'est Sinon, ça. comme je répète souvent, ben, le premier gars qui a inventé la roue, il n'a pas été à l'université avant. C'est ça. C'est en plein ça pareil.
Là, j'ai reçu un message aussi sur un commentaire de David Thibault qui dit savez-vous qu'ils ont inventé de l'asphalte qui demeure belle, incassable et dont la neige fond immédiatement à son toucher? Puis, il envoyait une copie de l'article. Est-ce qu'on l'a, cet asphalte-là? Non. C'est parce qu'elle coûte trop cher à produire, probablement. Mais on a tout. Tu sais, on a tout. Peut-être que Ken t'aurait dit autre chose avec la commission Charbonneau. Ben oui. Surtout pour le sujet de l'asphalte, que c'est un grand sujet ici. Mais bref, Ben ça, c'est ça. on ne se mettra pas trop dans le caca en commençant. Non, j'aimerais ça. J'aurais aimé ça qu'il envoie son commentaire juste avant que Ken parte. On aurait eu une autre réponse, comme tu dis. Mais c'est ça pareil. C'est vrai que ça coûte cher à produire. Tout coûte cher, puis... Non, c'est c'est pas que ça coûte cher. Les choses sont gonflées artificiellement pour créer des problèmes, pour créer de la rareté artificiellement. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on dit qu'on vit dans une matrice, on vit dans une illusion, là. Ça, c'est toute la poudre aux yeux qu'on nous met alentour de nous, là, le brouillard de la société, du monde civilisé. Au bout de la ligne, c'est de la grosse cochonnerie. Tout à fait. Hey Steve, c'est ici que l'émission se termine. Puis je suis bien contente. On a une belle émission encore. Malgré que ma caméra est ici, ben là, coudonc, on repassera. Mais c'est bon. Mais merci beaucoup, Steve, encore une fois, parce que tu es pareil comme Ken, en fait. Comme tu dis, vous avez tombé dans la même marmite. Fait que probablement est-ce du fait que vous ne soyez pas... Ben, Ken est aussi étranger que je le suis en sol québécois, là. Oui. Fait que, tu sais, c'est sûr que il y a des choses pour les Québécois, vous avez jamais vues. Pour des gens qui viennent de l'étranger, ben, il y a des choses qui sont très évidentes et faciles à voir parce que l'expérience de vie est totalement différente. Les éducations sont différentes aussi. Fait que des fois, c'est ce qui va faire que on va avoir l'intuition ou l'intérêt vers des choses qui sortent de l'ordinaire, mais qu'on découvre des petits bijoux à laquelle on doit prendre conscience puis comprendre que l'endroit où ce qu'on est puis l'endroit d'où ce qu'on nous fait à croire qu'on est, c'est deux choses complètement différentes. Oui. Tu as des salutations qu'on t'envoie ici. C'est de Gabriel qui est rentré en studio tantôt. Gabriel Lamel t'a fait dire un gros bonjour. Donc, il dit merci. Mais c'est ça, donc... Hein? Non, j'allais dire, il ne me voit pas à la caméra. J'ai coupé ma caméra. Il ne te voit pas, mais il peut... non, mais on ne le voit pas très, très gros, en gros format, mais il te salue. Mais, OK, oui, c'est ça, il te salue. Donc, merci, Steve, encore une fois. Fait que, merci aux auditeurs, puis merci à toi, Carole. Ben, merci aussi, ça me fait plaisir. Et on reste là pour l'émission de la Zone Insolite qui commence dans quelques instants avec justement Raymond Choquette. Donc, restez là tout de suite après la pause. C'est Raymond qui prend l'antenne. Merci encore une fois. Bonne semaine tout le monde. Bye bye. Bye. Ôtez-vous de là.